Et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur YouTube. Vous assistez à la rediffusion du live de Papa Manga en date du 24/07/2025. J'espère que ça vous plaira, mais je vous cache pas que les 5 premières minutes, vous allez vous ennuyer. Passez-les, passez-les. Parce que les 5 premières minutes, généralement, c'est de l'installation. Mais ça me fait tout drôle de parler à un public qui n'est pas encore là. Remarquez, ça peut faire une bonne surprise pour les lives. En tout cas pour les rediffs. Pour ceux qui sont sur les lives et qui viendraient au rediff. Allez, bonne rediff à vous. Donc elle, on va la laisser là. Là, on est bien. Petit hommage. Salut Chris, comment ça va? La forme? Tout. Eh ben ça va, le temps m'a paru long sans live. Mais ça commence à aller. Ça y est. De retour pour quelques lives. Donc tout va bien, tout va bien. Hop. Là, on est bon. Alors, t'as lu quoi du coup? C'était quoi les 2 recommandations que tu as lues? C'était lesquelles? Ah, j'ai pas allumé la lumière, attends. Ça manque un peu de luminosité. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Ah, Mélanie, merci pour le suivi, c'est gentil comme tout. Mais alors, si les quelques secondes t'ont plu, attends le reste. Oh là là. Salut Fix, j'espère que tu vas bien. Les lueurs de l'outre-monde et Dédale. Ah, je suis ravi que ça t'ait plu. Je suis vraiment enchanté que ça t'ait plu. Mais il faut dire que c'était... Enfin, je prenais pas beaucoup de risques en te présentant ces deux-là, quoi. Vraiment, ils sont sympas comme tout. Donc, ouais, il n'y avait pas de gros risques non plus, quoi. Salut Bim Bam Dibam le mage. Oh pardon, j'ai mal prononcé. Bim Badabim le mage. Oh, j'adore ton pseudo, Bim Badabim. Comment ça va bien? Oh, je laisse les gens arriver gentiment. Oh, merci pour les j'aime, ça y est, ça commence déjà. Salut Elmart. J'espère que tu vas bien. Allez, un petit live express. Enfin, express, non. Ah, merci, c'est gentil. Merci Elmart. J'ai tellement de choses à vous dire. J'ai lu tellement de mangas pendant ces 15 jours. J'ai pris... Salut espèce. Bon retour. Ouais, ça va super bien. J'ai eu 2 semaines de taf là, vraiment intenses. Les vacances arrivent bientôt, fort heureusement, donc on va se voir un petit peu plus. Même si il reste une dernière journée encore forte. Salut Pogno. Salut, comment ça va? Mais ouais, juillet et août, c'est toujours très compliqué pour faire des lives. Pour monter les vidéos. Oh, merci, c'est gentil, Chris. Donc c'est toujours très compliqué. Mais salut Claudio. Salut Friki. Effectivement, puisque je suis passé sur ton live tout à l'heure. Yes. Effectivement. Très sympa d'ailleurs, très bonne ambiance. J'ai beaucoup aimé. Ah, bien, espèce, super. J'ai pris le tome 13 de Medin Abyss et je me sens un peu roulé vis-à-vis de l'épaisseur du manga. Ah mince. Mince. Ah, c'est embêtant ça. C'est embêtant. Oh, association Michael Justice, merci pour le suivi. C'est gentil comme tout. Donc en tout cas, ouais, là sur ces 2 semaines sans vous, parce que j'ai compté, on est quand même à 13 jours sans live. 13 jours sans live, les amis. C'était une cure de désintox. Merci Maë pour le suivi. C'était une vraie cure de désintox. Mais bon, malheureusement, le travail et les déplacements ont fait que c'était juste impossible. Là, en 2 semaines, j'ai visité le Jura, le Touquet, une partie de la Normandie. Enfin, la Creuse aussi, la Creuse, les amis. Donc, c'était très difficile. Alors, oui, t'as raison, Friki. Alors, moi, j'essaie plutôt de me désintoxiquer du côté scroll. J'adore faire des vidéos TikTok, j'adore passer du temps avec vous sur les lives, mais je passe aussi malheureusement beaucoup trop de temps à scroller. Et donc, je pense que la désintox du mois d'août sur le scroll va me faire beaucoup de bien, quoi. Get, si tu lis ce message, reviens. Ginette, si tu lis ce message, reviens à la maison, j'ai préparé un couscous. Oui, ça serait quand même dommage de rater un bon couscous. Est-ce qu'il y a des boulettes tartempion tartare? Ouais, le doom scrolling, c'est exactement ça. Tu fais ça, aucun but, aucun intérêt, t'as rien capté comme message, comme info, comme truc qui t'intéresse,
Mais tu continues, et le temps passe. C'est atroce. Ouais, Matt Manga, je suis d'accord avec toi. Le plus dangereux, c'est scroller, ouais. Salut Cédric! Bah là, vous pouvez arrêter de scroller, vous êtes arrivé. Cédric, j'espère que tu vas bien. Bon, j'espère que l'algorithme va pas me punir sur le live parce parce que j'ai pas été là pendant 15 jours. Exactement. Et j'adore ce slogan. Vous pouvez arrêter de scroller, vous êtes arrivé. Moi, j'adore. Eh ben, écoute, le plaisir est partagé, Cédric. Je ne te cache pas que là, après 15 jours de dur labeur... Salut, Tom! Salut, Maë, ça va très bien, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Non, ça fait vraiment, vraiment du bien, quoi. Y a pas à dire. Alors, excusez-moi, je finis mes petits rangements de droite et de gauche parce que sinon, je ne m'y retrouve pas. Mais on va y arriver, bien évidemment. Mais bon, vous savez comment je suis, hein, moi et la technologie... Jojo's Bizarre Adventure, un banger. Alors oui, l'Empire Viltrumit. Viltrumit, c'est invincible, ça. Donc, je suis assez d'accord avec toi, si ce n'est que tout le monde me le dit, mais que pour l'instant, je n'en ai pas la preuve. Mais je n'en suis qu'aux 5 premiers tomes, donc j'ai hâte. Salut Dr Caps, j'espère que tu vas bien. On en parlait cet après-midi. Tu penses que Kurokawa va fêter la fin du manga avec une belle deluxe? Alors écoute, si on est toujours sur Vinland Saga, oui, puisque c'est Kuro Vinland et c'est le sujet dont on vient de parler, j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose pour la dernière. Parce que Kurokawa a beaucoup de talent, je trouve, dans sa communication. Merci Jesse Jumper 077 pour le suivi. Merci Salve pour le suivi. Je trouve qu'ils ont une communication qui est très très bonne, Kurokawa. Ils sont quelques-uns comme ça à maîtriser les codes d'internet, les codes des réseaux. Merci Pro pour le suivi. Mais il y a un truc qu'ils font pas assez, c'est la mise en avant comme ça des derniers tomes, des premiers tomes. Je trouve qu'il y a quelques maisons d'édition qui les battent un peu là-dessus. Je pense à Kiyun notamment, qui est très très fort sur la com. Merci, I'm literally Shoya Ichida, c'est gentil comme tout. Que pouvez-vous conseiller pour quelqu'un qui veut bien débuter les mangas? J'aime bien le foot basket. Alors plutôt vers un foot basket adventure. Oh, je connais pas ce manga. Est-ce que tu aurais des rêves déjà de choses que tu as déjà lues? Ça pourrait m'aider. Alors, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enroué. Pardon. 2 semaines sans live, j'ai plus de cordes vocales. Je suis Papa Manga, je suis plutôt spécialisé dans les mangas allant jusqu'à 10 tomes. En tout cas, c'est ce que vous trouverez sur mes vidéos, du one-shot jusqu'au manga de 10 tomes, tout éditeur confondu. Sur les lives, on se permet d'aller un petit peu plus loin. Et là, comme ça fait longtemps que je vous ai pas vu, comme ça fait longtemps que je ne vous ai... Comme ça fait longtemps que je vous ai vu, parce que longtemps que je vous ai pas vu, ça veut rien dire. Bon bref, ça fait longtemps que je vous ai vu. On va faire une petite review de tout ce que j'ai pu lire par rapport à mon dernier live. Et j'ai tellement de choses à vous raconter. Salut Duberg. Et il grince de la hanche. Attends. Ah ouais, ça grince toujours. J'ai toujours pas mis de WD-40 sur mon fauteuil. Ici, on est plutôt bonne ambiance. J'espère que ça vous plaira. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh ben, je me demande, Alexandre, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas quitté du regard. Tu vois, j'ai quand même un gros doute. Donc, comment ça se passe sur les lives? Il y a toujours un moment où je vais vous raconter ma vie, il y a toujours un moment où je réponds aux commentaires, et il y a toujours un moment où je vous présente des mangas. Et il y a toujours un moment où il y a un petit malin, un petit nouveau, qui s'amuse à me demander quel est mon manga préféré. Et ça s'appelle la Minute de l'horreur par les anciens. Sympa la petite pièce, merci Uma, c'est gentil comme tout. Salut Enzo, Sayan, comment vas-tu? Depuis la Japan. Je trouve que c'est Crunchyroll Manga qui fait la moins bonne communication. Alors oui, tellement. La communication de Crunchyroll est déplorable, à mon sens. Alors tout ce que je vais vous dire n'engage que moi. Ça n'est que mon opinion, il n'y a rien de gravé dans le marbre dans ce que je vous dis. Je ne fais que vous donner mon avis. Ça n'engage que moi. Je trouve que Crunchyroll n'est pas très bon sur 2 points. Merci Kazette pour le... Nico Jouvet pour le suivi et Val pour le suivi. Il y a 2 choses qui me gênent chez Crunchyroll. Un manque de communication absolue sur les réseaux, alors qu'aujourd'hui, quand on veut parler manga, c'est sur les réseaux que tout se passe, que ce soit sur celui-là ou sur d'autres. Merci Kazette pour le suivi. Salut Aska, comment vas-tu? Donc, ils sont pas très bons sur la communication. Ils n'ont pas de community manager. Il n'y a personne qui les représente sur les réseaux. En tout cas, moi, j'ai jamais vu quelqu'un de chez Crunchyroll s'exprimer sur un réseau. Je sais pas si vous en avez déjà vu, mais moi, ça me dit rien.
Et je trouve que là-dessus, ils sont pas bons du tout. Et je réponds à tous vos commentaires après. Hein. Excusez-moi parce que je vous regarde là dans les yeux, mais moi, mes commentaires, ils s'affichent ici sur mon PC. Donc, je réponds à tous vos commentaires après. On se donne juste le temps. Donc, Crunchyroll, sur la communication, je les trouve vraiment pas extraordinaires. Et puis, il y a quand même quelque chose sur lequel j'ai l'impression de me faire régulièrement avoir. C'est sur leur collector. Autant il y a des maisons d'édition qui font de très gros efforts sur les collectors. Je pense notamment Kiyun. Le dernier collector qui me vient en tête, c'est l'édition Plus Ultra, le tome 42 de My Hero Academia. Si vous l'avez pas encore, celui-là, jetez-vous dessus parce que l'édition Plus Ultra, elle est extraordinaire. Mais tu vois, donc Kiyun, c'est le premier qui me vient, mais il y en a d'autres qui font de très bons collectors. Qui est-ce qui fait Jujutsu Kaisen? Je sais plus quel est l'éditeur, mais j'aime bien les collecteurs de Jujutsu aussi. Et je trouve que les collecteurs de Crunchyroll sont... Ah bah c'est Kiyun aussi. Ok. Merci espèce. Mais je trouve aussi que Crunchyroll sur ses collecteurs ne fait pas d'efforts. On va te mettre un petit truc, une petite carte postale, une carte postale quoi. Un petit acrylique. Merci Lu pour le suivi, c'est gentil comme tout. Et il n'y a pas d'effort. Mais le pire dans tout ça, c'est que je suis un pigeon parce que j'ai pris déjà quelques collectors. J'ai pris quelques collecteurs de chez eux. Je crois que Mashal... Attends, je vérifie. Ouais, Mashal, c'est eux aussi. Alors, vous voyez, ça doit être la seule exception qui confirme la règle. Le seul collector que j'ai pu apprécier chez eux, c'est celui-là, quoi. Merci Zozo pour le suivi. Le collector de Mashal, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Mais bon, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un manga. On y retrouve un petit écusson. Et puis alors ça, ils aiment beaucoup chez Crunchyroll. C'est le stand acrylique. Mais j'avoue que là, il y a un effort tout particulier qui a été apporté, puisqu'en plus de tout ça, on a le roman Mashal. Donc là, oui, Crunchyroll pompe à fric, et en plus, ils vont être achetés, ils ont tué Kazé. Ah oui, alors ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais tu vois, Crunchyroll, j'ai l'impression que ça a été repris par des gens qui n'ont pas la passion du manga, qui n'ont pas la passion de l'animé. Et c'est dommage parce que ce qui fait que ça fonctionne avec nous, les fans, les passionnés d'animé, eh bien, c'est tout simplement qu'on a l'impression d'avoir des éditeurs, qu'on a l'impression d'avoir des gens qui nous représentent dans cette passion, ils vont nous chercher des petites pépites, ils font des efforts pour nous. Or là, chez Crunchyroll, je suis désolé, les efforts, moi, je les vois pas. Je les vois pas. On va aller chercher des grosses... Salut Adjanico, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Merci Delvoc pour le suivi, c'est gentil comme tout. Smoon, je voudrais savoir si... Manga de romance, mon préféré... Ah, un manga de romance. J'ai un vieux manga de romance à te conseiller. Il faut juste que je remette la main dessus. Mais c'est mon manga de romance préféré. C'est Juliette Je t'aime, que vous connaissez peut-être sous le nom Maison Ikoku. J'ai fait une vidéo... Ah bah, sous mes yeux. Si tu veux un petit manga de romance... Merci Zach pour le suivi. Un manga de romance, Maison Ikoku, Juliette Je t'aime. Allez, le graphisme est un petit peu vieillissant, mais bon... Ça vaut le coup quand même parce que l'histoire est vraiment poignante. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit avoir à peine une vingtaine d'années, qui est déjà veuve et qui est directrice d'une pension où tu peux aller louer une chambre, qui est une sorte de petit studio en fait, dans cette maison. Merci pour les suivis, Maureen. Merci, petit smiley croix pour le suivi. C'est gentil comme tout. Et ouais, Juliette Je t'aime, vraiment un manga à l'ancienne, mais pour moi ça reste une des plus belles romances que vous pourrez lire. Si vous avez l'occasion... N'hésitez pas. Juliette Je t'aime alors qu'il existe Mes tendres années. Oui, alors Mes tendres années, moi je le connais pas, donc je peux pas faire de comparaison. Salut Zé. Papa Manga, t'as pas One Piece du coup? Eh non, j'ai pas One Piece du coup. Je suis pas... comment vous dites? Je suis pas Team One Piece. Je lis One Piece, mais je ne l'ai pas dans ma collection, parce que je pense que c'est un manga que je ne prendrai pas de plaisir à relire. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais manga, hein, j'ai pas dit ça du tout. One Piece reste un excellent manga, mais je n'accroche pas suffisamment pour le mettre dans ma mangatech. La manga cave, bien qu'elle ait l'air grande comme ça, eh bien l'espace est restreint. Je crois que je vais être bloqué à 3000 mangas. Merci Pruigo pour le suivi, c'est gentil. Je vais être bloqué à 3500 mangas à mon avis, grand maximum dans cette mangatech. Donc je deviens un peu plus sélectif, et c'est vrai que One Piece, pour qu'un manga intègre ma mangatech et y reste, il faut que j'ai l'envie de relire le manga. Alors déjà, il faut que le manga m'intéresse au départ, il faut que j'ai envie de le relire. Or, One Piece, bien que j'accroche à l'histoire,
c'est pas quelque chose que j'ai envie de relire à l'heure actuelle. Donc malheureusement, je ne l'ai pas. Salut, est-ce que tu pourrais me conseiller un manga de course de Street Voiture SVP? Alors Street Voiture, j'ai pas. Par contre, si t'aimes les courses, qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Merci pour le suivi. Ah là là, c'est un emoji, mais je ne le vois pas. Salut Elmart, à la prochaine, merci d'être passé. Flat Out. Ah ok, Aska. Alors j'avoue qu'Initial D, grand classique. Salut Arnaud, il y avait longtemps. Ça va, merci. Moi j'avoue que je suis pas fan des histoires de voitures de course. Donc si vous en avez dans les coms, n'hésitez pas. Donnez des noms de mangas de course. Eh bien non, ça fait 15 jours que je n'ai pas livé le dimanche et j'ai une mauvaise nouvelle, je ne liverai pas dimanche prochain. On arrive sur la période juillet-août, qui est une période à la fois très forte en termes de travail et de déplacement surtout. Merci Joélie pour le suivi. Donc beaucoup de déplacements sur juillet, août, je vais partir en vacances. Donc je vous mentirai en disant que je vais garder ce rythme des lives du dimanche. Par contre, la semaine prochaine, je vous réserve 1 ou 2 lives. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et la semaine prochaine, il y aura bien un petit manga le dimanche. Un petit manga. Pardon, il y aura bien un petit live le dimanche. Oui, oui, oui et oui. Oh, t'es adorable, Arnaud, merci. Salut Rania! Et oui, ça fait à peu près 13 jours, 14 jours que j'ai pas livé. Ça faisait, c'était long, mais bon, encore une fois, le travail, malheureusement, m'a pris beaucoup de temps. Merci pour vos petits cœurs, pour vos roses. Merci Elmar pour les roses, c'est gentil. Mais j'espère pouvoir revenir en septembre avec beaucoup plus de choses, quoi. Bonjour, j'aimerais savoir si vous connaissez l'ère des cristaux. Salut Lovecast. Lovecats, pardon. Lovecast. I love cats. Je ne connais pas l'ère des cristaux, ça me dit rien du tout. Escrobarry Evan, merci pour le suivi, c'est sympa. As-tu commencé le manga que je t'ai recommandé, Kaguya-sama Love is War? Je l'ai noté dans mes tablettes, celui-ci à Janico, mais je n'ai pas encore pu l'acheter. Mon banquier m'a interdit de dépenser 1 euro de plus pour mes mangas. Suite à la Japan Expo, il a frôlé la crise cardiaque déjà. Malgré un éditeur qui a été super sympa. Alors pour ceux qui ont suivi la maison d'édition Ototo, où ça y est, il y a un partenariat qui est en train de se mettre en place. Je vous l'annonce. Et donc sa directrice qui s'appelle Ophé, qui est peut-être là d'ailleurs ce soir, salut Ophé si t'es là, qui m'a proposé vraiment ce partenariat et ça m'a fait un plaisir fou quoi. C'est normal, travail nourrit ta famille. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, Ototo c'est des bons. Ouais, vraiment c'est des bons. Et alors là, pour ceux qui étaient là sur le live, je sais pas si vous avez vu, mais au fait, elle s'était emparée du live, quoi. Et elle était là à dire à la personne qui était en face, non mais vas-y, tu lui donnes ce qu'il veut, tu lui donnes ce qu'il veut. Ça m'a gêné, moi, sur le coup. Mais c'était vraiment sympa. Vraiment sympa. Salut JP, oui, j'ai lu Berserk, j'en suis donc au tome 42, et j'attends la suite avec impatience. Bah ça commence à payer, ouais, Chris, c'est top. Est-ce que j'ai MHA? Mais oui, MHA, j'ai même le tome collector, tome 42, tome 38, le 37, le 34, le 31 en collector. Là, c'est les seuls que j'ai sous les yeux, parce que les autres sont derrière. J'ai lu également le spin-off de MHA, qui est très 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 bien. Merci Seb. Tu es bienvenu dans la manga cave. Salut compère Gaga. Non, je connais pas du tout. Ah, 1m10, merci pour le suivi, c'est gentil. Tu avais dit que tu voulais pas faire de collab pour pas perdre ton libre arbitre de pensée. Alors oui, c'est vrai, Cédric. Mais sur un des derniers lives que j'ai fait, et d'ailleurs c'est vous qui m'en avez parlé sur le live, de me dire, mais tant que la collaboration c'est on t'envoie des choses et tu ne parles que de ce qui te plaît, bah, tu peux essayer. Et je me suis dit oui, c'est vrai, pourquoi pas. Ça va pas changer ma façon de penser finalement. Si le truc c'est bien ça, si le deal c'est bien, on t'envoie les mangas que tu veux et tu ne parles que de ceux qui te plaisent, moi ça me va. Du moment que je ne suis pas forcé de faire de la pub, moi j'ai aucun souci avec ça. Merci compère Gaga pour le suivi. T'aurais pu mettre la cravate. C'est vrai Tom, c'est vrai. Mais je t'avoue que j'ai hésité un peu. Mais au final, la manière dont les choses m'ont été présentées et la manière dont vous m'en avez parlé sur un dernier live m'a fait dire ouais, vous avez raison. Et puis, soyons honnêtes, si je veux pouvoir nourrir mes lives avec vous, si je veux pouvoir vous présenter de nouvelles choses, là j'en ai plein à vous présenter. Tu vois, j'ai Sahashi, j'ai Dragon Caméléon, j'ai Kuro dont je vais vous parler parce que je l'ai lu. J'ai celui-là que j'ai adoré. Shining Live. Pardon. Je n'avais pas vu que la caméra bougeait toute seule. Non, c'est pas par là, c'est par là. Hop là.
Mais tous ces mangas-là que je souhaite vous présenter... Ah, pardon, la caméra, arrête pas de faire des siennes. Tous ces mangas-là que je souhaite vous présenter, tous ces mangas que je souhaite découvrir avec vous... Salut Gaspard! Eh bien, ce sont des mangas qui ont un prix et mon portefeuille n'est pas extensible. Donc, si des maisons d'édition me disent, écoute, tu te sers chez nous, tu prends ce que tu veux. Merci pour les suivis, Seb. Tu peux te servir chez nous. Salut Léo! Tu peux te servir chez nous, tu peux prendre ce que tu veux. La contrepartie, c'est que tu ne parles que de ce qui t'a plu. Bah ouais, quoi. Je serais bien bête de m'en priver. Alors maintenant, si effectivement les maisons d'édition ne jouent pas le jeu, bah on verra à ce moment-là. Si on essaye de me mettre la pression ou ces choses-là, bien évidemment, je dirais stop. Mais je t'avoue que pour l'instant, les maisons d'édition là qui veulent d'une collaboration, pour l'instant, sont vraiment hyper ouvertes. Donc je sais pas ce que ça donnera. Salut Jouril. Une collab ne veut pas dire qu'il ne pourra pas dire un avis négatif ou positif. Alors, t'as raison, Chris, mais ceci dit, ce que dit Cédric, il a raison, parce qu'à un moment, je me suis posé la question. Merci, Pacouchop, pour le suivi. Je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que je vais être capable de garder vraiment mon objectivité? Parce que, intuitivement, j'aurais envie de te dire oui, parce que je suis plutôt franc du collier, je suis plutôt... Enfin, on me connaît plutôt, les gens qui me connaissent ont plutôt tendance à savoir que je dis ce que je pense, quoi. Mais je me dis, oui, mais c'est pas le tout de vouloir ou d'avoir l'impression de dire la vérité. Est-ce que, inconsciemment, je vais pas être biaisé pour ne pas perdre un partenariat? C'est la première question qu'on s'était posée, et Cédric, effectivement, était là quand on s'est posé ces questions. Merci pour les suivis, Sobooms et MRG. Mais à côté de ça, je me suis dit, de toute façon, si je veux continuer à alimenter cette chaîne, si je veux continuer à vous présenter des choses, manga de 10 tomes maximum, bah, il va me falloir un coup de main, et c'est pas mon banquier qui va m'aider, croyez-moi. Je gagne suffisamment bien ma vie pour alimenter cette passion, mais pas autant que je le voudrais, mais comme tout le monde. Donc là, bénéficier de cette aide des maisons d'édition qui, en plus, encore une fois, me disent, bah, tu te sers, tu prends ce que tu veux dans le catalogue, mais à côté de ça, tu es libre d'en parler ou pas. Je trouve ça génial. Merci Sopreti pour le suivi. Est-ce que tu as récupéré beaucoup de marque-pages à la Japan? Oui, j'en ai récupéré plein que je vais pouvoir distribuer et donner puisque je suis team jaquette. Car un autre TikToker, le manga de papa, a changé, j'ai trouvé ça dommage. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire, Cédric. Écoute, j'espère que tu seras là pour me faire constater ou me faire comprendre que j'ai pu changer. Mais je t'assure qu'à mon âge, c'est pas le cas, quoi. C'est vraiment pas le cas. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Salut, connaîtrais-tu un bon manga fantastique du même style que Mushoku Tensei? Oui, alors j'en ai un à te proposer. Alors c'est pas tout à fait le même style, mais ça tombe bien que tu m'en parles, Delvoc. C'est un isekai qui m'a beaucoup plu. Il m'a tellement plu que j'ai commandé l'entièreté des tomes après avoir lu les 2 premiers que j'ai lus à la Japan. Ça m'a été recommandé par Meian, les gens de Meian qui étaient sur place. Ça s'appelle Chilling Life World. Je vous laisse screener. Je vous laisse mettre un petit screen pour cet isekai. Delvoc, je te laisse faire un petit screen. Alicia, merci pour le suivi. Boubou Robé, merci pour le suivi. Merci pour les j'aime, vous êtes adorables. Donc celui-ci, pour vous faire le pitch, c'est... allez, je vous fais le pitch vite fait, comme ça vous laisse le temps de screener. C'est bon pour toi, Delvox? Super. Merci Benjamin pour le suivi. Alors qu'il n'était qu'un simple marchand, le jeune Banazza est soudain invoqué dans un autre monde en tant que candidat héros au fort potentiel. Cependant, il est rapidement recalé à cause de ses faibles aptitudes et se fait bannir dans une région éloignée. Alors qu'il survit de justesse à une attaque de monstres, il passe au niveau 2 et ses statistiques affichent soudain le symbole infini. Vous savez le petit 8 qui a été posé à l'horizontale, le symbole infini. Un peu confus par ce changement, bah forcément, Banazza est toutefois bien résolu à continuer de mener une existence tranquille. Et c'est là qu'il fait la rencontre fatidique d'une fille démon nommée Fenris. Donc à la base c'est un web roman au Japon qui a été transformé en manga. Et franchement ça marche du feu de Dieu. Merci pour les suivis Quentin, Tessouille, Gabi, c'est adorable, merci à vous. Eh bien ça marche du feu de Dieu. Alors le héros n'est pas aussi tordu que celui dont on parlait dans Mushoku Tensei, mais pour autant ça se lit bien, ça se lit vite, et moi j'ai eu qu'une hâte, c'était de découvrir la suite des aventures. Donc je vous cache pas que j'ai été chez mon libraire, mon dealer de manga, et j'ai été acheter la suite. Donc franchement, un bon petit isekai que j'ai lu, là les 2 premiers tomes, c'est celui-là. La suite arrive la semaine prochaine, je vous dirai bien évidemment ce que j'en ai pensé, mais pour l'instant c'est waouh, c'est un sans faute. Donc là, c'est le tome 1. Je sais pas ce que j'ai fait du tome 2. Et il y a un côté aussi One Punch Man que j'aime beaucoup. Merci Miss Chaminou pour le suivi.
Il y a un côté One Punch Man que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il a une puissance telle qu'il est capable d'utiliser les sorts du plus haut level, finalement, seul. Alors que dans cet univers-là, pour utiliser des sorts de haut niveau, faut au moins être 5 ou 6, et c'est des sorts qu'il utilise seul. Donc, est-ce qu'on peut voir la tranche? Bien sûr. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est chez Meian. Merci, chat, pour le suivi. C'est un excellent manga, tu as adoré, ED? Ah, bah c'est cool. C'est cool, cool, cool. Non, j'ai pas pris les crocs encore, Cédric. Merci King Barrow pour le suivi. J'ai pas pris les crocs, mais je ne désespère pas de pouvoir les prendre un jour. Mais c'est vrai que là, je me suis attaqué à un truc par contre. Merci Carapuce 8 pour le suivi. Vous m'aviez conseillé d'attaquer Vinland Saga. Sur chacun de mes lives, bah, je t'en prie, Delve. Vous m'aviez conseillé d'attaquer Vinland Saga. Moi, je ne connaissais pas Vinland Saga et j'ai pris l'édition anniversaire à la Japan Expo. J'ai failli passer à côté. Et c'est vous qui m'avez dit, mais non, non, regarde sur le stand, parce que j'avais pris l'édition normale, moi. Merci Fan pour le suivi, Fan Sano pour le suivi. Et j'étais sur le stand Kurokawa à la Japan, et au moment où j'allais prendre le tome 1, vous m'avez dit, mais non, regarde, il y a le truc anniversaire juste à côté, il y a l'édition anniversaire juste à côté. Merci Kokomacha, merci Guts pour le suivi. Et donc, bah, j'ai sauté dessus, je vous ai écouté, et j'ai sauté dessus. Oh, mais vous m'avez fait mettre le nez dans un truc. Alors, écoutez, j'ai enregistré mon cœur à la lecture du premier tome. Il faut savoir que mon cœur, d'habitude, bat bien moins vite que ça. Et là, il a battu, alors la même intensité, le même rythme, mais beaucoup plus fort. Poum poum, poum poum. C'est une saga. Effectivement, il porte très très bien son nom, ce manga. C'est une saga que je trouve extraordinaire. Alors, si vous ne connaissez pas Vinland Saga, que vous êtes comme moi, que vous avez la chance de le découvrir, alors déjà, merci à vous qui me l'avez fait découvrir, merci aux followers qui me l'ont présenté, merci à vous de l'équipe qui m'avait dit « Non, il faut vraiment que tu le lises ». Vous avez eu raison d'insister. Il est extraordinaire, ce manga. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, Vinland Saga, je vous fais le... Alors, pardon pour la prononciation. Depuis qu'Askeladd, un chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn fait partie de son équipage pour se venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, en enchaînant missions périlleuses et combats, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment. Franchement, ce manga, c'est une pépite. Je le dirai pas de tous les mangas, hein, vraiment. Mais il y a une intensité dans ce manga, il y a une force. Moi, il m'a happé. C'est pas dur, quand j'ai acheté le premier tome et quand je l'ai lu, j'ai fini le premier tome, ça m'arrive rarement, et il s'est passé un truc, je ne me suis pas vu tourner les pages. Je ne me suis pas vu tourner les pages. Je suis arrivé à la fin de ce manga sans m'en rendre compte. Enfin, à la fin du premier tome. Et donc, il y a eu comme un moment de grâce où... Merci Elias pour le suivi. Il y a eu un moment de grâce où le temps s'est arrêté. Où le temps s'est écoulé sans que je m'en rende compte. Et mon tome 1 s'est terminé. Mon tome 1 s'est terminé comme ça. Je lisais un manga, mais dans ma tête, à la fin de la lecture, j'ai eu l'impression de voir un film. J'ai eu l'impression de voir un film. Et cet avis a été conforté par la lecture des suivants. J'en suis au tome 10 aujourd'hui, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure. Merci RG, c'est gentil. Salut Thorfinn. Oh, Thorfinn blog. Oh, bah, alors là, Thorfinn, alors là franchement, tu arrives à point. J'ai été happé et cette sensation n'a fait que s'accroître au fur et à mesure de ma lecture et de la lecture des tomes. Et arrivé à un moment, il y a une césure dans ce manga. Pourtant, je n'en suis qu'au tome 10. Il y a un moment où il se passe quelque chose, alors je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous raconter, mais sa vie change complètement au personnage principal. Et là, j'ai eu une petite crainte, je me suis dit, oh là là, le mangaka amorce un énorme virage, est-ce que je vais rester happé? Est-ce que je vais rester pris dans le truc? Donc, j'ai abordé à partir, je ne sais plus de quel tome, mais j'ai reculé un peu. Merci pour les suivis Grizzly et quelqu'un d'autre que je n'ai pas eu le temps de voir. Merci à vous en tout cas. Merci pour les petits cœurs, merci pour les j'aime, merci pour le devient populaire. C'est gentil comme tout. Salut Ali, j'espère que tu vas bien. Merci Lemon pour le suivi. Et donc, je me suis dit, waouh, ça m'a fait prendre une certaine distance. Le rythme change, les enjeux changent.
eh bien ça reste toujours aussi passionnant. Je n'arrive pas à m'en détacher. Et alors là, je vous cache pas que ce qui m'empêche d'aller plus loin que le tome 10, ce sont mes finances. Ma paye arrive bientôt. Il y a une bonne partie de ma paye qui va passer dans la suite et la fin de Vinland Saga. Je veux savoir ce qui arrive à ce personnage. Je veux absolument savoir comment va finir Thorfinn. Pardon, hop, pardon. C'est encore la caméra qui fait des siennes. Je veux absolument savoir comment Thorfinn va finir sa vie. J'espère qu'à la fin de Vinland Saga, on voit les derniers jours de Thorfinn. On voit sa fin de vie. Je me suis attaché au personnage, en fait. Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est dingue. Je ne pensais pas qu'on pouvait s'attacher autant à un personnage. Sa vie, mais quand on commence à lire le manga, on s'en prend plein la tête, quoi. Sa vie, elle est juste chaotique. Et du coup, le personnage, au départ, ne se nourrit que de haine. Bah, pensez donc, il est dans l'équipage du capitaine qui a tué son père. Et la seule chose qui l'anime, c'est le fait de remplir des missions pour devenir un plus fort guerrier, un meilleur guerrier, pour être en capacité de tuer l'homme qui a tué son père. Mais au travers des missions qui va suivre, on va découvrir tout un tas de choses sur la guerre, sur les mouvements de troupes, sur les différentes stratégies qui peuvent être opposées. Merci Mario pour le suivi. Salut Coco Matcha. Je sais pas si l'anime est mieux que le manga. Je n'ai pas vu l'animé. Merci Amine pour le suivi. Merci Test pour le suivi, c'est gentil comme tout. Alors l'animé, je peux pas te dire, je l'ai pas vu. Mais ce que je peux te dire, c'est que Vinland Saga, c'est pas ce que je peux dire. En fait, j'ai envie de vous applaudir. Merci de m'avoir présenté ce manga. Merci d'avoir été aussi insistant de me dire mais non, mais arrête, fais un break sur les autres mangas que tu lis. Lis Vinland Saga parce que franchement, il est top. Je pensais pas. Hein. Alors, je me suis dit bon, bah c'est sympa. Merci pour le suivi. Je suis désolé, j'ai qu'un emoji. Merci pour le suivi. Je pensais pas que je pourrais me faire autant happer, mais vous avez été encore une fois de bons conseils, quoi. Vraiment. Donc, merci pour Vinland Saga. Très très belle découverte. Mais j'en ai d'autres à vous faire découvrir. Parce que là, on parle de mangas qui ont plus de 10 tomes, mais je vous rappelle que je suis plutôt spécialisé dans les mangas de 10 tomes maximum. Et d'ailleurs, toutes les vidéos où je parle de mangas, ce sont des mangas de 10 tomes que je vous présente. Certaines fois de manière ambiancée, mais je vous laisserai comprendre ce qu'il y a derrière ce terme en allant voir mes vidéos. Certaines fois de manière plutôt humoristique. Et puis de temps en temps, il me prend des envies de faire un petit peu autre chose, toujours sur l'univers du manga. Pour ceux qui savent, il y a le Kikadissa notamment. Merci beaucoup Matsuri. Ah, je sais plus si c'est Mi ou Ma ce canal-là. Je crois que c'est Matsuri, mais j'ai un doute. Eh bien oui, Arnaud Partners 2.0 aussi, je continue. C'est vous qui me l'avez conseillé, donc je le continue. Alors je ne suis pas autant happé par les personnages, on va pas se mentir. Mais voilà, vous m'avez filé le virus. Et donc oui, je l'ai lu aussi, je l'avoue, puisque je lis de tout. Donc le tome, c'est le tome 9, il est là. J'ai continué. Et j'espère qu'il y aura une belle fin. J'espère qu'il y aura une très belle fin sur Partners 2.0 parce que au-delà du côté un peu de la chose, je trouve que l'histoire entre les deux personnages et le côté complicité, et je ne parle que de complicité, la complicité de l'esprit, pas la complicité des corps, je la trouve très belle. Ils ont une vraie complicité, ils arrivent à se parler sans masque, ils ont réussi à être tellement complices qu'ils ont réussi à lever le masque. Et je trouve ça très joli. C'est bête, hein, je trouve ça très joli. Faut que tu lises Belzébub. Ah, j'avais commencé il y a très longtemps. Il y a une fille qui me copie en aimant Mitsuri comme... Ah, c'est Mitsuri, hein, c'est pas Matsuri. Ouais, j'avais un doute. Est-ce que tu as une reco dans le style du bateau de Thésée? Alors, j'aurais adoré te donner une reco dans le style de bateau de Thésée, Chris. Je n'ai qu'un souci, c'est que je n'ai pas lu le bateau de Thésée. Donc je peux pas malheureusement te conseiller. Oz, oui, j'ai lu Erased, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Tiens, dans les mangas que j'ai testés, je vous en présente encore un petit. Alors, il y a une pub en ce moment qui tourne avec Arnaud Laurent. Salut Manon. Arnaud Laurent, c'est la voix de... Oh, il a fait tellement de voix, Arnaud Laurent. Mais c'est notamment Natsu dans Fairy Tail. Et d'ailleurs, Arnaud Laurent, il est très gentiment apparu sur une de mes dernières vidéos. J'espère que vous avez eu l'occasion de la voir. Il y a plein de guests, en fait, qui vous présentent mon manga préféré.
C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vous parle de mon manga préféré, c'est tous ces guests. Donc on a le Chauve, on a Éternel Otaku, le Baron du manga, Tsundoku, et on a Arnaud Laurent également. Alors j'en oublie Ryzen que j'ai failli oublier. Et ils ont tous accepté gentiment de jouer le jeu, ils ont tous enregistré un bout de vidéo. Donc j'ai fait le montage final et j'espère que cette vidéo vous a plu parce que elle n'a pas été facile à monter, mais vraiment, elle était top. Merci Ty Garrett pour le suivi. Donc, il y a une faute à la page 13 sur Dragon et Caméléon. Ah ouais. Ah bah écoute, s'il y a une faute d'orthographe, je l'ai pas vue. Je suis pas passé dessus. Oh. En même temps, je vais pas vous mentir, c'est vrai que quand je lis des mangas, s'il y avait... Salut Vortex! Ah, salut Delvoc, à la prochaine! Merci Vortex pour le suivi. Donc, je vous présente celui-ci. Alors, c'est la pub, au départ, moi, qui m'a fait acheter ce truc-là, on va pas se mentir. Quand j'ai vu la publicité, quand j'ai entendu la voix d'Arnaud Laurent, je dis, ah, c'est Arnaud Laurent qui présente. Il a quand même une certaine intégrité par rapport à ce qu'il propose, Arnaud Laurent. Donc, je me suis dit, tiens, s'il a accepté la pub, c'est que le manga doit valoir le coup. Eh ben, pour ceux qui ont lu, il y a un petit côté Bakuman. C'est-à-dire qu'on est sur des auteurs de manga et des auteurs de manga, on va découvrir leur vie. Sauf que, merci Aurel pour le suivi, on va beaucoup plus loin que ce qui se passe dans Bakuman. Bakuman est une œuvre sur des mangaka qui est, ma foi, fort réaliste. On découvre la vie d'un studio. Ce sont deux adolescents au départ, puisqu'ils sont lycéens, je crois, ou collégiens, qui veulent créer un manga. Et donc, c'est leur progression jusqu'à devenir des gens reconnus dans le métier. Merci Shadow pour le suivi. Merci Travel pour le suivi. Et donc, partant de là, on part sur quelque chose qui est un peu similaire. Sauf que il y a un gros twist dans celui-ci qui est beaucoup moins réaliste, qui est beaucoup plus fantastique et que je trouve génial. Donc, je vais vous lire le pitch. Hop, j'espère que je suis bien face cam. On est bon. Gario Anagami, surnommé le Dragon, est un mangaka de génie. C'est un maître incontesté de la série à succès Dragonland, avec des années d'expérience et une imagination débordante. Il règne juste en maître sur le monde impitoyable, sur le monde impitoyable du manga. Et à ses côtés, on a Shinobu, qui est un assistant ambitieux mais très arrogant. Et il est connu sous le surnom de Caméléon, pour son incroyable talent à imiter les styles de ses collègues. Lui, il est obsédé par la gloire et il n'aspire qu'à la célébrité. Mais lorsqu'un étrange accident les fait échanger leur corps, leurs destins prennent un tournant spectaculaire. Gario devient soudainement la recrue prodige que tout le monde s'arrache, tandis que Shinobu goûte enfin à la célébrité tant convoitée dans la peau du maître. Commence dans ce tome un duel sans merci, où les plumes s'entrechoquent et où chaque coup de crayon pourrait sceller leur avenir. Merci Héraclès pour le suivi, pour le partage, et merci Lagratius le renard pour le suivi. Et donc, on a quelque chose qui raconte un peu l'envers du manga, mais on a surtout ces deux mangaka, un très célèbre, très connu et reconnu dans le métier, et un assistant finalement, mais qui a la capacité prodigieuse de pouvoir copier les dessins d'une manière parfaite, et peu importe le mangaka qu'il va rencontrer, il est capable de tous les copier. Et ils échangent leur corps. Alors, ce qui est génial, merci Jou pour le suivi, ce qui est génial, c'est que, vu que c'est un ninja copieur, il est tout à fait capable de reproduire le style du maître, mais qu'en est-il du scénario, de l'histoire principale? Et quant à l'autre, il est devenu finalement l'assistant, mais il se dit, c'est génial ce qui m'arrive, j'ai tout à recommencer, et je vais me battre contre moi-même, je vais me battre contre ma meilleure histoire, contre mon meilleur manga. Donc, il relève le défi, il retrousse les manches, et il essaye d'aller au-delà de sa propre œuvre. J'ai beaucoup aimé le premier tome, je l'ai trouvé très dynamique, il y a beaucoup d'action, et pourtant c'est un manga sur le manga. J'aime beaucoup le style, je le trouve, il y a des pages qui sont des petites... Ah pardon, j'ai une caméra qui n'en fait qu'à sa tête. Excusez-moi. Arrête-toi petite caméra. Et en plus elle ne parle que le langage des signes. Voilà. Merci Jou, merci 30K, merci PPGMB pour le suivi. Salut Youyou, ça va bien, merci. Donc, il est de très très belle, graphiquement il est très très bien. Merci Youyou pour le suivi. Est-ce que j'ai une recommandation dans le style de Monster? Alors Monster, c'est un manga de Naoki Urasawa. Excellent manga au demeurant. Je te proposerais bien de rester sur du Naoki Urasawa. Ouais, c'est Naoki, hein, que je me ridiculise pas devant vous. C'est Urasawa, c'est sûr. Mais est-ce que c'est Naoki Urasawa? J'ai un doute. Je vous dis ça. Oui, c'est bien Naoki.
C'est bien Naoki Urasawa. Oui, c'est ça, Naoki. Merci Cédric. Donc, Naoki Urasawa. Et merci pour vos cœurs, vos roses. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Mouro pour le suivi. Et donc, j'ai envie de te dire, si tu as aimé Monster, si tu as aimé Urasawa, continue. Tout Urasawa est formidable. Alors attention, il y a 2 types de mangas chez Urasawa. On a le type Monster, le type thriller avec un fil rouge passionnant, une grosse intrigue. Et tu as aussi chez Urasawa je dirais le mangaka passionné de comédie, d'histoires liées à la comédie. Je pense à... Comment elle s'appelle la judoka? Mais mince, j'ai perdu son nom. Ah, merci Monsieur Zelios. Oh, c'est un super compliment que tu m'as fait là. Il a fait Happy sur une tennisman et Yawara. Voilà. Alors Happy, merci Cédric. Ouais, Happy c'est sur la joueuse de tennis et la compétitrice en judo c'est Yawara. Et là on est plutôt sur un style très comédie mais qu'il maîtrise à la perfection. Pour autant, voilà, si toi c'est vraiment plutôt la catégorie Monster qui m'a plu, je vais t'en conseiller quelques-uns. 20th Century Boy. Et j'en ai un là sous les yeux donc je me permets de te le présenter. Il doit être, il est en 8 tomes puisque j'ai 8 tomes. C'est celui-ci, c'est Pluto. Et donc, il l'a coécrit avec Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy. Merci MTS pour le suivi. Salut Xon, ça va bien, merci. Donc, je vous le conseille. Voilà. Je vous le conseille. Bonjour Youyou, est-ce que tu réalises que si tu mettais la moitié de l'énergie que tu mets à faire le petit hater, mais à construire des choses, tu pourrais faire des choses formidables, Youyou? Ah oui, j'ai une calvitie. J'ai une calvitie, mais on décide pas de son caractère, on décide pas de son physique. Donc c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et n'hésite pas à scroller si ça te gêne. N'hésite pas à scroller. Mais pense à ce que je viens de te dire. Si tu mets ne serait-ce que la moitié de ton énergie de hater à construire ou à faire quelque chose, que ce soit de tes mains ou avec ton intellect, tu vas aller beaucoup plus loin. Donc je te conseille de prendre ton énergie et de l'utiliser à de bonnes choses, Youyou. Non mais c'est pas grave, tu peux pas le mute? Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Non mais laissez-le, on n'est pas dans la haine, on n'est pas dans... Merci Jeannot pour le suivi. On n'est pas du tout dans la haine, il n'y a aucun souci, moi j'ai rien contre les gens qui veulent exister comme ça. Aucun problème, vraiment aucun problème. C'est quoi ton manga comédie préféré? Bonne question. Mon manga comédie préféré? Alors, je sais pas si c'est comédie, mais... Oh, je suis désolé, mais... Salut Guigui. Mais ça reste mon manga préféré. Non, mais laissez-le, vraiment. Vraiment, vraiment. Le commentez pas. On n'en parle plus. Eh bien oui, Arnaud, en répondant à cette question, je vais être obligé de faire ceci. Où est-ce que je l'ai mis? Oh, attendez, il me manque ma musique. Où est ma musique? Elle est là. Si tu me demandes quel est mon manga de comédie préféré, je suis obligé de faire ceci. Et regardez tout de suite les réactions dans le fil des commentaires. Regardez les anciens followers parce qu'ils y ont droit à chaque live. Tu peux me montrer le manga d'Edal, deuxième en partant du bas. Ah, je te le montre après. Pas de souci. Repose-moi la question, Manon, parce que sinon je vais oublier. Allez, à dans une minute, etc., etc. Et oui, parce que... Ah ouais, repose-moi la question dans une minute, Chaboté, parce que là, c'est ma minute freestyle. Je vous explique. Avec mes anciens followers, avec les gens qui me suivent depuis bientôt 1 an, on a un deal. J'ai le droit de parler de mon manga préféré dans chacun des lives, mais je ne peux le faire que pendant 1 minute. Donc, vous allez voir que là, on va avoir une baisse drastique des gens présents, mais c'est pas grave, j'assume. Donc, je vous parle de mon manga préféré. Attention, lancez le chrono les amis. Mon manga de comédie préféré, de Slice of Life, mon manga d'humour s'appelle Barakamon. Barakamon, c'est l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Seishu Handa. Seishu Handa, il est calligraphe, il est même reconnu dans le métier. Pourquoi? Parce qu'il gagne tous les concours. Et son père est grand maître calligraphe lui-même. Sauf qu'un jour, eh bien, il a une réaction un petit peu disproportionnée sur un vieux monsieur, maître de galerie d'art, qui expose ses œuvres, et qui lui dit que ces calligraphies sont sans saveur. Elles ont été dessinées pour gagner, mais qu'elles n'ont pas d'âme. Et lui frappe ce vieillard. La sanction, elle vient de son père et elle est immédiate. Il sera envoyé dans une petite île au sud du Japon, dans un tout petit village où il devra faire pénitence. Lui se dit dans l'absolu, « Ah, c'est pas grave, je vais en profiter pour parfaire mon art, qu'est la calligraphie. »
c'était sans compter sur les villageois, tous plus intrusifs les uns que les autres, et sur les gamins du village qui prennent la maison qu'il a, dans laquelle il est, qui prennent sa maison finalement pour leur quartier général. Donc Barakamon, c'est du patois du sud du Japon, ça veut dire garder la pêche. Moi, c'est un manga que je lis 2 fois l'année quand j'ai un petit coup de blues, parce que ça m'arrive, une fois à l'automne, et puis une fois au printemps. Merci pour les suivis Chaboté, Shanaren, Jura, Kaifert. Et c'est mon manga préféré. La seule difficulté que vous aurez, c'est pour le trouver. Mais sachez que si vous faites partie de mes 10 000 premiers abonnés, je vais bientôt vous faire gagner les 3 premiers tomes de Barakamon. Parce qu'on va faire un gros concours pour les 10 000 premiers. Et je ne ferai pas un concours pour aller chercher de nouveaux abonnés, je ferai un concours pour remercier chaleureusement ceux qui sont déjà abonnés à mon compte en fait. Donc on change un peu les règles. Merci Lucas pour le suivi. Et stop. Ok. C'est fini. Salut Chris, bonne soirée à toi. Est-ce qu'il est long? Il fait Barakamon, il fait 20 tomes, mais il n'en existe que 19. C'est bizarre. Pourquoi il fait 20 tomes et qu'il n'en existe que 19? Parce qu'il y a le tome 18 et le tome 18 plus 1 avant le tome 19. Ceci dit, vous pouvez parfaitement vous arrêter aux 18 premiers tomes, parce que l'histoire se terminait au tome 18, mais l'auteur, il y a quelques mois, a ressorti un tome, et donc nous a fait la joie de nous présenter un tome 19. Donc formidable. Merci Adrien, merci Lucas, je ne sais plus si je t'ai remercié. Ok, tu réponds à mes questions sans faire exprès. Je suis désolé. Vous êtes trop rapide sur les coms, j'arrive pas à vous suivre. Oui, pardon, quand je dis une collaboration, Cédric, tu as tout à fait raison de me reprendre. On n'est pas sur une collaboration parce que Tezuka est mort depuis longtemps. Tu as tout à fait raison de faire une reprise là-dessus. Je parlais de collab, pardon, je n'ai pas été clair. En ce sens où il va surfer sur l'univers d'Astro Boy qui est l'univers de Tezuka. Mais tu as raison, ce n'est pas une collab au sens où on l'entend. Merci beaucoup. Hey, salut Greenpeace, est-ce que tu as lu Horizon du même créateur que The Boxer? Eh bien écoute, non, ça me dit rien. Oh Soline, tu as le droit à ton coup de tambour. Mais bonsoir à toi. Donc ouais, je te conseille, en tout cas pour les fans d'Urasawa, pour les fans de Monster, je vous conseille plutôt 20th Century Boy, etc. etc. Je vais bannir le mot préfère. J'adore. Excusez-moi, hein, c'est le problème des vieux, c'est que je range mon manga. Voilà. Vous savez ce que c'est, hein, moi à mon âge, si c'est pas rangé. Je dis ça alors que c'est un bordel son nom en fait. Et dans les mangas, donc Dragon Caméléon, je vous conseille vraiment le premier tome. Billy Bat, oui, je l'ai lu, j'ai adoré Snow, vraiment. Salut Arnaud, à la prochaine. Est-ce que tu aurais un manga dans le style de Re:Zero? Oui, j'en ai un. Alors attends, je vérifie avant de te dire une bêtise. Re:Zero. Si c'est celui auquel je pense. Re:Zero, c'est un manga en 6 tomes un petit peu fantastique avec une prêtresse et un guerrier en forme de tigre, c'est ça? Ou je suis complètement à la ramasse? Je crois que c'est ça un Re:Zero, mais j'ai un doute. Attends, on va vérifier ensemble. Re:Zero, premier mars. Ah bah non, c'est pas du tout ça en fait, je suis complètement à côté. Ah bah Re:Zero, je crois bien que ça fait partie. Alors avec quoi je le confonds? Eh bien je crois que je ne l'ai pas lu. C'est un isekai. Alors attendez, bougez pas. Je viens de m'apercevoir d'une chose qui est catastrophique. C'est que j'ai pas une super connexion. Et je vais être obligé de changer. Oh là 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 là, le vieux qui fait des réglages à la dernière heure, quoi. Ting. Et je vais être obligé de changer. Oh là 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 là, le vieux qui fait des réglages à la dernière heure, quoi. Ting. Juste au moment où je vous le dis en plus, pas de bol. Non, c'est bon? On est bon. Donc, alors un isekai. Ah, mais c'est fou ça. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je suis là surtout? Est-ce que vous pouvez juste me dire si je suis là ou pas? Oui, c'est bon? Ok, merci. Est-ce que tu peux nous montrer ta collection Hunter x Hunter? Oh bah tu sais, les Hunter x Hunter, ils sont là. Ils sont juste ici. Je peux te montrer le dernier tome si tu veux. Et alors un isekai qui ressemblait à Re:Zero, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te conseiller, ne l'ayant pas lu. Salut Valentino, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça fait longtemps.
Donc voilà, Hunter x Hunter, il est là, je te montre le dernier tome, mais je vais pas te montrer toute la collection. La seule chose que je peux te montrer, c'est ça. Ta 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 ta. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Merci pour le suivi, maître... Maître Si, hein, on va s'arrêter à Maître Si. Alors attendez, il y avait plusieurs choses qui ont été faites. J'ai fait une édite sur vous, les otaku. Ah, c'est rigolo. Merci Maître pour le suivi. Je me contenterai de Maître, si ça te va bien. Mais j'adore ton pseudo. Oui, Mangaman. Ah, Mangaman, salut, il y avait longtemps. J'espère que tu vas bien. Alors, le manga Dédale que tu vois ici. Eh ben écoute, je vais te le montrer. Merci Kaoru pour le suivi. Je vais te le montrer très rapidement, mais je ne t'en parlerai pas. Pourquoi ? Parce que si tu vas voir mes vidéos, tu verras que j'en ai parlé sur une vidéo. Merci Steve pour le suivi. J'en ai parlé sur une petite vidéo d'1 minute. Et j'espère vraiment que cette vidéo te plaira, mais tu as bien fait de jeter ton dévolu sur Dédale parce que c'est un très très bon manga. Très très bon manga. Ouais, vraiment. Mon artbook préféré. Ah la vache. Mon artbook préféré, c'est celui-ci. Un artbook... Salut Diego, j'espère que tu vas bien. C'est un artbook sur Full Metal Alchemist, comme vous l'aurez compris, c'est un artworks. Et c'est tout simplement, il se présente comme étant le recueil d'illustrations le plus complet sur l'univers de Full Metal. Et il est vraiment, vraiment très très bien. Alors moi, je suis fan de toute façon de Arakawa. Hiromu Arakawa, pour moi, elle ne fait que des chefs-d'œuvre. Vraiment. Même Tsugai, son dernier, je sais qu'il a un peu décrié. Mais franchement, moi, Tsugai, j'adore. Et tu avais mis un commentaire et tu avais dit merci. Je t'ai mis un petit clin d'œil. Je disais d'aller lire Barakamon. Ah oui, ça me dit quelque chose, Valentino. Merci, Anir, pour le suivi. Donc, moi, je suis fan d'Arakawa, de toutes ses œuvres. Plus particulièrement de Full Metal. Parce que Full Metal, il fait partie de ces mangas qui me font vibrer. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que je ressentais. Merci pour le suivi, Romain. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce que je ressentais pour Vinland Saga. Full Metal m'a fait ça aussi. Alors, peut-être d'une manière un peu différente. Mais j'ai plus été happé par l'histoire. Alors que là, sur Vinland Saga, le personnage est vraiment, à mon sens, charismatique. Mais pour autant, voilà, Arakawa, elle fait des choses extraordinaires, quoi. Alors... il faut absolument que je continue ma présentation manga et j'ai aussi une petite chose à vous avouer. J'ai l'intention de faire... tu veux une nostalgique? Il est dans le live Inoxtag. Non, je pense pas qu'il soit dans le live, le pauvre. Pas cette fois-ci. J'aimerais bien qu'il repasse nous voir. J'aimerais tellement lui dire que je suis désolé de ne pas avoir vu son commentaire. Merci Elmaïs pour le suivi, c'est gentil comme tout. Tu retournes en vacances? Salut Mangamam, bonnes vacances à toi. Alors, il y a un truc que je voudrais faire avec vous ce soir et ça va être une expérience en live. Merci Ventus pour le suivi. Je voudrais qu'on prenne 10 minutes ensemble et je voudrais profiter d'un live pour enregistrer une vidéo. Je voudrais enregistrer une vidéo sur des histoires poignantes, des personnages qui évoluent à travers des expériences humaines et je voudrais vous en présenter 4. Mais... ce que vous voyez généralement sur les vidéos que je vous présente, ce sont des vidéos abouties. Il y a de la musique, il y a du montage, il y a des choses comme ça. Et je voudrais prendre 10 minutes avec vous pour simplement lancer ma trame, lancer mes rushs, pour pouvoir ensuite aller chercher ces rushs pour vous présenter ces mangas. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas le faire en live? Ça va me prendre 3 minutes à faire. Sur ces 3 minutes-là, je pourrais aller chercher les rushs. Et puis on n'en parle plus derrière, ça me permettrait de faire des vidéos en même temps que je fais des lives. Mais je voulais savoir si vous étiez d'accord. Donc, on va faire un petit sondage, si vous en êtes d'accord. Salut Emilia, je suis de France. Salut Like, j'espère que tu vas bien. Lick, Fairytale, incroyable, Valentino, je suis tellement d'accord. Alors attendez, parce qu'ils m'ont tout changé, mon studio, TikTok Studio Live. Comment je fais maintenant pour faire des petits sondages ? Sondage et vote. Sondage et vote avec cadeau. Mais je veux pas faire des sondages avec des cadeaux, moi. Je veux juste faire un sondage où vous pourriez répondre sans être obligé de me mettre un cadeau. C'est n'importe quoi. Est-ce que tu as entendu parler du nouvel animé chinois qui est sorti il y a pas longtemps? Non, j'en ai pas entendu parler de celui-là. Et en plus, ça marche pas. C'est nul. Est-ce que j'ai lu Kingdom? Oui, MD, j'adore Kingdom. Bon, je suis désolé, ça marche pas, le sondage et vote, là. J'essaye, hein, mais rien à faire.
J'adore Kingdom. J'en suis au tome, que je te dise pas de bêtises, au tome 60. Au tome 60. Salut Roro, j'espère que tu vas bien. Bon bah désolé, j'arrive pas à faire de sondage, les amis. Mes outils ne fonctionnent pas. Il n'y a rien à faire, ça veut pas. C'est quand même fou. Ah bah ça y est, ça fonctionne. Il a suffi de le dire. Allez, un petit sondage personnalisé. Bougez pas, on va se noter la question ensemble. Puis-je enregistrer une vidéo pendant mon live? Est-ce que vous me donnez l'autorisation? Parce que je voudrais pas non plus vous faire fuir en enregistrant une vidéo, parce que ça va pas être beau, hein. Je vous le dis, ça va pas être beau du tout. Oh là là, et puis j'ai fait une belle faute d'orthographe à enregistrer. Puis je prends une vidéo pendant mon live. Ok, enregistré. On fait ça en 3 minutes. On démarre. Attention, il reste 2 minutes pour répondre à cette question. Donc vous pouvez voter juste ici, si ma mémoire est bonne. Juste là. Donc n'hésitez pas à prendre le temps d'aller voter. Petite musique d'ascenseur pendant que vous votez. Allez. Attention. J'y arrive pas. Je vous laisse voter, ça doit être quelque part par là. Vous pouvez voter juste ici. Est-ce que, très gentiment, vous me donneriez l'autorisation d'enregistrer ma prochaine vidéo pendant ce live? Et en plus, salut espèce, à bientôt. Et en plus de ça, ça me permettrait de gagner du temps par rapport à mes vidéos, parce que le problème, c'est que je ne fais pas assez de vidéos. Le chauve me l'a reproché l'autre jour en disant « Mais non, tu dois en faire plus, tu dois en faire plus. » Alors, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. C'est quelque chose que je dois faire un petit peu plus. Et j'aimerais tellement passer plus de temps à vous proposer des belles choses, quoi. Mais à vous proposer des vidéos sympas. Est-ce que j'ai lu Tokyo Ghoul? Ouais, Jou, j'ai lu Tokyo Ghoul et c'est quelque chose que j'ai adoré. Donc j'ai Tokyo Ghoul, j'ai Tokyo Ghoulery. Franchement top. L'animé, c'est Lord of Mystery. Ok, ça marche. J'ai fini la quête de 100 ans de Fairy Tail, j'attends impatiemment la saison 2. Ah, j'ai pas fait encore... Alors j'ai lu Fairy Tail, et en plus je trouve qu'Arnaud Laurent a une voix extraordinaire. Donc Arnaud Laurent, c'est la voix de Natsu dans Fairy Tail. Donc il est juste extraordinaire. C'est un des... Je crois que c'est un de mes comédiens de doublage préférés, vraiment. Salut Miyu, merci Power pour le suivi, merci Isox, merci Ben pour le suivi. N'hésitez pas à partager aussi ces lives. Si vous ne le saviez pas, on peut partager les lives. Il nous reste 1 minute pour voter. Est-ce que vous m'autorisez à lancer, je dirais, mon enregistrement de vidéo? Je vois que tu as She is Beautiful, j'ai un peu lâché après le volume 3. Alors, Cédric, je pense que She is Beautiful, c'est quelque chose qui se lit d'un bloc. Donc moi, j'ai fait comme toi, j'ai lu les 3 premiers. Et là, j'ai le 4 et le 5 en attente dans ma palle, et il y en aura 7 en tout. Donc je vais attendre d'avoir les 2 derniers, et je lirai tout d'une traite, je pense. Ouais, Arnaud Laurent, il est excellent. Il est excellent. Et je suis jaloux, t'as fait un feat avec lui, il est comment feat? Il est super gentil. Arnaud Laurent, il a accepté immédiatement. Je lui ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, voilà, je voudrais présenter un manga, c'est la Minute de l'Horreur. Donc je lui ai présenté la Minute de l'Horreur. Je peux pas te répondre, Obi, bonjour à toi. Je n'ai le droit de répondre à cette question qu'une fois par live. Mais parce que sinon, j'ai mes followers qui me tapent. Donc, il s'appelle Barakamon. Donc, quand j'ai demandé à Arnaud Laurent, il a été super sympa avec moi. Il m'a dit, mais sans souci, dis-moi ce que tu veux que je fasse, comment tu veux que je le fasse. Je prendrai le temps, je te le ferai. Et il a vraiment joué le jeu. Franchement, c'est top. Le vrai papa manga, c'est Akira Toriyama. Tu as tellement raison, Mini Médaille. Tu as tellement raison. Barakamon, ouais, c'est ça, like. Tu connais Citrus. Ah, le vote est fini. Donc, vous m'autorisez, bien gentiment, à enregistrer ma prochaine vidéo. Alors, vous moquez pas, par contre, hein, parce que je vous raconte pas le nombre de ratés que je peux faire. Ça va prendre 5 minutes. Je vais essayer d'avoir des tons un petit peu plus percutants. Je vais avoir un ton un peu vidéo, quoi. Mais ouais. Ouais, vraiment. On se le fait, on part pour 10 minutes d'enregistrement de vidéo, ok. Alors, et ensuite on revient au manga que j'ai à vous présenter, parce que j'en ai tellement à vous présenter. C'est fou. J'espère que j'aurai le temps, mais à mon avis, un live ne suffira pas. Alors, les mangas, enfin, la vidéo que je vais enregistrer, pour vous donner un peu de contexte, c'est une vidéo où je vais vous présenter 4 mangas avec des histoires qui, à mon sens, sont poignantes. Et donc, je vais faire une vidéo sur un manga qui s'appelle Anno Anna, qui est un manga en 3 tomes.
un manga qui s'appelle Silent Voice. Bah attendez, je dois les avoir là. Alors faut que je les mette dans l'ordre, parce que sinon je vais foirer la vidéo. Donc Anohana, qui a une histoire poignante, vraiment. En fait, je vais vous faire les pitchs, comme ça ira plus vite. Jinta Yadomi fonde le groupe des super combattants de la paix avec ses amis de l'école primaire. Hélas, ils se perdent de vue suite à la mort accidentelle de Menma, l'une des leurs. Les années passent jusqu'à ce matin d'été où la jeune fille ressurvit dans la vie de Jinta. Donc ça, c'est Anohana et c'est en 3 tomes. Il est juste magnifique. Ouais. Ah oui, oui, ah oui, par contre, il est poignant. Là, je vous fais une vidéo sur 4 mangas poignants, vraiment. Le deuxième que je vais vous présenter, si vous aimez ce type de manga... Ah, Éric Legrand, ouais, c'était le papy du doublage même. Ah ouais, ouais, ouais. Éric Legrand, il était génial. Il était génial. Donc, A Silent Voice, c'est l'histoire de Shoko. Shoko Nishihima, qui est sourde depuis sa naissance, qui est équipée d'un appareil auditif. Et elle se fait harceler par un gamin qui s'appelle Shoko, en fait. Et donc, c'est un peu leur histoire à eux, parce que lui, au bout d'un moment, se repent. Et franchement, c'est extraordinaire. Ah non, Miyu, franchement, celui-là, tu peux l'acheter. Il est en 7 tomes. Alors, je vais vous faire le pitch que j'ai écrit, parce que vous voyez, quand j'enregistre mes vidéos, mon pitch est écrit. Ah ouais, c'est possible, NL, c'est possible. Mais il est tellement extraordinaire qu'il fait partie absolument des 4 que je voulais vous présenter. Donc, c'est l'histoire de Shoya. Shoya, finalement... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises, parce que... Oui, c'est ça. Shoya, c'est un adolescent qui est rongé par l'air mort d'avoir harcelé une camarade sourde. Et la camarade, elle s'appelle Shoko. Et donc, des années plus tard, il cherche à obtenir son pardon. Et en tentant de réparer l'irréparable, il entame un long chemin vers la rédemption, vers la compréhension de soi et vers la réconciliation. On est sur une histoire bouleversante, sur le poids de nos erreurs et la force du pardon, qui est en 7 tomes. Donc voilà, je vais vous faire le... Shoujo Nishimiya et Shoya Nishida. Vous êtes forts. Shoya Ishida, c'est ça, et Shoko Nishijima. Ouais, Shoko Nishijima. Bravo à vous. Donc je vais vous présenter celui-ci aussi dans la vidéo que je veux faire. Et un vieux manga. Alors celui-ci date de quand? Parce que c'est peut-être pas le plus vieux. Il est de 2001. Ah, attendez, on va comparer avec Densha Otoko. Densha Otoko. Ah non, c'est bien Chobit le plus vieux. Ouais, Chobit. Ne vous fiez pas au titre. Pardon, c'est vulgaire. Chobit, c'est dans un monde où les androïdes sont devenus les compagnons du quotidien. C'est l'histoire d'Hideki qui découvre Chi, une mystérieuse persocom abandonnée. Donc la persocom, c'est une sorte de poupée en fait qui est juste là. Et plus il apprend à la connaître, plus il doute. Et plus il se demande si c'est vraiment une machine. Et donc la question, c'est peut-on aimer une intelligence artificielle? C'est une romance un petit peu douce amère, c'est plutôt lié à la solitude. Quand on est adolescent, on peut être un petit peu seul. C'est ça que ça raconte. Et puis c'est une quête d'un amour sincère au-delà de la norme en 8 tomes. C'est une des rares œuvres du collectif Clamp à être classée seinen. Donc Clamp, c'était un collectif de mangaka. Merci Ploplo pour le suivi. C'était un collectif de mangaka qui a cartonné dans les années 2000. Ouais, Chobit, c'est pas pour les enfants, on est bien d'accord. Donc il est classé seinen, celui-là. Et donc le dernier, alors à l'opposé, qui est une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de plus platonique. Ouais, Cédric, que des femmes chez Clamp. C'est Densha Otoko. Et Densha Otoko, c'est une... Ah, tiens, il m'en manque un bout de mon histoire. Densha Otoko, ça présente un otaku solitaire qui défend une femme dans un train contre un harceleur et qui lui envoie un cadeau en guise de remerciement. Du coup, il en tombe amoureux. Et perdu face à ses sentiments, il demande conseil sur un forum en ligne. Et il reçoit le soutien de tout un groupe d'internautes anonymes. Commence alors pour lui une sorte de transformation personnelle et sociale qui est jouée en 3 tomes finalement. Merci Sarah, merci Slezok pour le suivi, merci à tous ceux qui viennent de faire sonner la cloche. Bienvenue dans la team Papa Manga. Donc on est parti? Ouais, je laisse les étiquettes. Ah non, celle-là c'est parce que j'ai pas réussi à l'enlever, mais il faut que je mette un petit coup de sèche-cheveux. Oui, j'ai un sèche-cheveux à la maison, mais c'est pas moi qui l'utilise d'abord. Donc on fait ça. Allez, on se prend 10 minutes, on enregistre la vidéo et on passe à autre chose. Vous êtes prêts? Vous moquez pas, hein? Alors je regarde la caméra et j'essaie de faire quelque chose de correct. Alors vous allez voir que je séquence, je découpe mes vidéos. Donc ne vous inquiétez pas. Alors d'habitude je l'ai là. Ça m'embête de ne pas l'avoir.
Tu veux des histoires poignantes, des personnages qui évoluent à travers des expériences humaines, je t'en présente 4. Tu veux des histoires poignantes... Ça y est, ça commence. Gna, 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 gna. Tu veux des histoires poignantes, des... Je vais jamais y arriver, ça y est, c'est parti. Alors, il m'arrive ça aussi dans l'enregistrement de mes vidéos des fois, et j'arrive pas à dire les choses. Gna, 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 gna. Tu veux des histoires poignantes, des personnages qui évoluent à travers des expériences humaines, je t'en présente 4. Vous êtes prêts? On y retourne. Tu veux des histoires poignantes, des personnages qui évoluent à travers des histoires touchantes et humaines, je t'en présente 4. Donc là, je fais un petit break, et je commence dans l'ordre. Je commence par la première. Ah, ça y est, l'attaque des peaux de vache. Remets ton dentier. Alors attends, est-ce qu'on l'a bien dans le champ? On l'a bien dans le champ. Anohana. Et hop, ensuite je fais un petit zoom ici, et je la mets comme ça. Un groupe d'amis d'enfance séparés par la mort tragique de leur camarade Menma se retrouve des années plus tard parce que son fantôme apparaît à l'un d'eux. Pour l'aider à trouver la paix, ils devront affronter les blessures du passé, la culpabilité et les non-dits. Une œuvre déchirante en 3 tomes sur le deuil et la nostalgie. Ça va, ça se fait plutôt pas mal, Allez, en voilà un déjà. Donc là, il y a une petite césure, il y aura une coupure, et puis hop, je passerai à la deuxième tout de suite. Hop, et je mets toujours... Je parle trop vite. Ah, ne crois pas ça, parce que pour tenir en 1 minute, et pour intéresser les gens sur une vidéo, il faut qu'il y ait du punch. Parce que je dois vous présenter les 4 en 1 minute, sinon les gens scrollent. Tu sais, je pense que ton podcast, je le connais par cœur. Oui, la semaine prochaine, j'enregistre un autre podcast. Parce que je suis aussi sur Spotify, mais j'ai fait qu'un podcast. Donc j'enregistre le prochain podcast sans souci la semaine prochaine. Silent Voice, j'ai vu le film, je conseille sur YouTube. Eh ben pourquoi pas. Alors attention. Salut Moshuji. Ouais, je suis de retour. Et là, on est en plein enregistrement d'une vidéo, donc ne t'étonne pas. Attention, on part sur la deuxième. Et là, je fais toujours un petit clac pour lancer le truc. A Silent Voice. Attention, je suis bien centré, super. Shoya, un adolescent rongé par les remords d'avoir harcelé une camarade sourde, cherche des années plus tard à obtenir son pardon. En tentant de réparer l'irréparable, il entame un long chemin vers la rédemption, la compréhension de soi et la réconciliation. C'est une histoire bouleversante sur le poids de nos erreurs et la force du pardon en 7 tomes. On continue. Oh, vous voulez une anecdote? Juste pour vous qui êtes là, je vous donne une petite anecdote sur Silent Voice. Je la mettrai pas dans la vidéo, elle est pour vous. Quand Yoshitoki Ohima a voulu... Yoshitoki Ohima, c'est le mangaka qui a fait ce manga. Quand il a voulu publier pour la première fois Silent Voice, c'était sous forme de one-shot. Alors c'est une mangaka, pardon. Elle a eu beaucoup de mal à convaincre un éditeur. Pourquoi? Parce que le sujet du harcèlement scolaire au Japon, c'est un sujet très sensible. Donc elle a eu beaucoup de difficultés. Alors là en plus, on parle du harcèlement scolaire dans ce manga et du handicap. Et au Japon, ce sont 2 sujets hyper sensibles, vraiment. Donc elle a eu beaucoup de mal. Le manga a été considéré comme trop sensible, trop risqué pour le grand public. Et c'est grâce à un concours organisé par le Weekly Shonen Magazine, si ma mémoire est bonne, et grâce au soutien de sa propre mère qui l'a jamais lâché, sa mère d'ailleurs qui était interprète en langue des signes japonais. La mère de la mangaka était interprète en langue des signes. Donc quand elle nous parle du handicap, on sait qu'on a une mangaka qui sait de quoi elle parle. Eh bien c'est grâce à sa mère et à ce concours organisé que le projet a finalement été accepté. Voilà, c'était la petite anecdote sur A Silent Voice. Allez, je fais le suivant, je fais Chobit. Vous êtes prêts? Attention. Et j'aurai encore une petite anecdote pour le dernier, mais que je vous donne juste à vous, juste sur le live, pour vous remercier pour votre patience. Allez, le troisième, attention, top. Qui est-ce qui lance le top? Qui est-ce qui me met un petit top? Merci beaucoup Maxime. Qui est-ce qui me met un top dans les commentaires pour lancer l'enregistrement? Top, merci MKI. Attention. Chobits. Pardon, c'est le titre. Bon, ça va, j'ai rigolé après. Ça devrait passer sur le cut. Et donc là, gros plan. Chaud patate, ouais, c'est ça. Allez, on reprend. Top. Dans un monde où les androïdes sont devenus des compagnons du quotidien, Hideki découvre Chi, une Blablabla. Raté. On reprend.
Dans un monde où les androïdes sont devenus des compagnons du quotidien, Hideki découvre Chi, une mystérieuse androïde abandonnée. Mais plus il apprend à la connaître, plus il doute. Chi est-elle vraiment une machine ? Peut-on aimer une intelligence artificielle, une romance douce amère, entre solitude moderne et quête d'un amour sincère au-delà de la norme, en 8 tomes. Une des rares œuvres du collectif Clamp à être classée Seinen. Ah, je vais la refaire, mais en plus proche. Merci Kylian, merci Erwan. Je la refais, mais en distance. C'est une des rares œuvres de Clamp à être classée Seinen. Je la refais une fois, elle m'a pas plu. Ouais, nouvelle prise. Attention, on y retourne. Une des rares œuvres du collectif Clamp à être classée en Seinen. Voilà. Là, ça va. Ça me fait un peu plus vivant quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Chobit. Merci pour le suivi, Kinku. Attention, le dernier, c'est Densha Otoko. Densha Otoko. Alors celui-là, il va vous falloir beaucoup de chance pour le trouver, celui-ci. Parce que je crois qu'il n'est plus publié. Fin de tournage. Ah, un dernier. C'est le 4e, puisque l'idée, c'est de vous présenter sur la vidéo qui va tomber. J'essaierai de la monter demain. 4 histoires poignantes sur des personnages qui évoluent à travers des expériences humaines. Et donc, allez, on y va. Attention. Oh, bah ça me fait plaisir, Inde. Ça me fait plaisir. Merci Amandine pour le suivi. Attention, fin de tournage, on continue avec Densha Otoko. Alors, je vous montre les coulisses. Hein. Je l'ai ici, hein, mon texte. Il est juste là. Est-ce qu'on est bien là? On le voit bien ou pas? Ah, je fais peut-être un petit peu bas. On verra comment je peux régler ça. Peut-être avec un gros plan. Merci Dylan, merci Floflo pour le suivi. Densha Otoko, autrement appelé en français l'homme du train. On garde là-dessus. Je t'ai mis un commentaire sur ta vidéo Inoxtag, un deuxième message drôle. Ça marche, Valentino. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, même pendant le live, si vous voulez aller voir mes dernières vidéos, me mettre un petit commentaire, voire même si la vidéo vous a plu, la republier, vous seriez juste adorable. Les 2 derniers titres sont toujours dispo. Ah, Tom, Shobits et Densha Otoko, non, ça va plutôt être d'occasion. Va jeter un petit coup d'œil sur un site qui s'appelle Mirai. M-E-E-R-A-I. Mirai, ça doit être mirai.com. Pour moi, aujourd'hui, c'est le plus grand site de vente de manga d'occasion. Donc, tu peux y aller. Et si tu ne trouves pas sur Mirai, essaye sur Vinted. Allez, je continue mon tournage. Donc, je suis comme ça sur les autres. Ah, merde. Pardon. Excusez-moi. Ah, Chobit a une réédition récente. Ah, génial. Ouais, c'est ça, Maxime. Mirai.io. C'est ça. Tiens, d'ailleurs, j'aurai bientôt un petit code promo à vous présenter sur Mirai. J'ai été réclamé, j'ai été quémandé, j'ai dit, dis donc, on peut pas faire un petit code promo parce que de toute façon, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, je parlerai de toi, parce que j'ai bien aimé, j'aime bien la façon dont ils ont fait leur application. Donc quand j'aime bien, j'en parle. J'ai dit, mais si je peux faire bénéficier mon équipe d'un petit code promo pour aller acheter des mangas d'occasion, bah n'hésite pas à me l'envoyer, quoi. Donc c'est en cours. J'aurai bientôt un petit code promo à vous proposer sur Mirai, je vous dirai ça. J'aimerais faire un feat avec toi quand j'aurai 18 ans. Avec grand plaisir, Valentino. Avec grand plaisir. Donc, Densha Otoko, je l'ai déjà dit. Attention, maintenant on passe à la présentation. Un otaku solitaire défend une femme dans un train contre un blablabla. Deuxième prise. Un otaku solitaire défend une femme dans un train contre un harceleur. Elle lui envoie un cadeau en guise de remerciement et lui tombe amoureux. Perdu face à ses sentiments... Je reprends. Perdu face à ses sentiments, il demande conseil sur un forum en ligne et reçoit le soutien de tout un groupe d'internautes anonymes. Comment... Je suis désolé, hein, mais ça c'est la réalité. C'est comme ça que je bug quand j'enregistre des vidéos. Commence alors une transformation personnelle et sociale sur 3 tomes. Je la refais une fois parce qu'elle me plaît pas. C'est un carnage. Commence alors une transformation personnelle... Mercredi. Commence alors une transformation personnelle et sociale en 3 tomes. Allez, ça fait 3 prises. Ça devrait le faire quand même. Allez, clap de fin. Clap de fin. Merci d'avoir été présent sur l'enregistrement de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors, une petite anecdote sur Densha Otoko que je ne mettrai pas dans la vidéo, qui est là juste pour vous. Ouais, fin de tournage. Merci pour le suivi, petit emoji planète Saturne, j'imagine. En fait, Densha Otoko, il faut savoir que c'est basé sur une histoire vraie
sur des échanges réels qui ont été postés en 2004 sur un forum japonais qui s'appelle 2channel. Alors, en tout cas, en 2004, il s'appelait 2channel. Je ne sais pas s'il existe encore. L'homme qui postait sur ce chat, il y racontait son histoire au jour le jour. Et il était vraiment appuyé par des encouragements en ligne, parce qu'il était très timide. Et donc, du coup, il y a tout un tas de personnes anonymes qui l'ont encouragé à aller rencontrer cette femme, à continuer à la voir, à dîner avec elle, parce qu'il n'aurait jamais pu le faire sans leur aide. Et bien que certains pensent qu'il s'agit d'un canular ou d'un récit qui aurait été partiellement romancé dans le chat, il n'y a aucune preuve aujourd'hui qui permet de trancher définitivement. Et ça n'a pas empêché cette légende de l'internet japonais de devenir d'abord un best-seller, parce que c'est d'abord un roman, ensuite une série, ensuite un film, et enfin un manga culte. Donc au Japon, bien évidemment, parce qu'il est passé un petit peu inaperçu en France, c'est un manga qui date de 2005, si ma mémoire est bonne, mais vous imaginez, au Japon, cette histoire a tellement plu qu'il y a eu donc d'abord le roman best-seller, une série, un film et le manga. Franchement, c'est top. Alors non, je sais pas où vous pouvez le regarder parce que je ne l'ai pas vu non plus, mais j'adorerais le voir. J'adorerais le voir. Bah oui, je rigole beaucoup dans la vie, ouais. On porte tous notre croix, mais personnellement, je préfère rester positif. Salut Kinder du net. Donc voilà, merci en tout cas pour le suivi de cette vidéo. Merci Tina, c'est gentil comme tout. Donc j'essaierai de faire ça sur chacun des lives. Comme ça, moi, ça me permet d'avoir de la matière pour mes prochaines vidéos. Je ferai des rushs et on fera comme ça. Alors sachez une chose également, je vous en parle. Si vous venez d'arriver sur le live et que vous souhaitez le voir depuis le début, eh bien la rediffusion sera disponible dès demain sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube Papa Manga où je mets j'ai dû commencer il y a 15 jours, j'ai remis l'entièreté, sans aucun cut, sans aucune coupure. Donc c'est juste du live, c'est du brut de décoffrage. Vous avez l'intégralité de mes lives sur YouTube. Alors j'ai commencé à mettre les 2 derniers lives. Et je mettrai celui-là en 3e live. Je vais le lire ton Barakamon. Ah ben j'espère, Valentino, parce qu'il est top. Je vis actuellement un rêve, job étudiant dans mon magasin de manga. Oh, Ruka, je suis tellement jaloux. J'aurais tellement adoré faire ça plus jeune. Oh là 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 là, ça c'est top. Quand on peut réaliser ses rêves comme ça, il faut foncer, quoi. En fait, des fois, la seule chose qui nous empêche de faire ce que Ruka fait, c'est le culot, quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Ton? Pourquoi ton? Est-ce que tu as lu Failure Frame? Non, je l'ai pas lu. Ah, c'est mon accent anglais, peut-être. Nouveauté pour Spotify, du coup, j'ai cru entendre... Ah oui, Moshuji, je suis sur Spotify, mais ça, t'es au courant. Donc, j'ai fait un premier... podcast, alors très très court, sur un manga que j'aimais beaucoup, qui est un vieux manga qui s'appelle Video Girl Lie. Oui, ça va, Ruka, ça va très bien. Merci Arthur pour le suivi, ça va, et j'espère que toi tu vas bien aussi. Bah là, en l'occurrence, oui, ça a l'air d'aller. Et donc là, je suis en train de finir l'écriture d'un deuxième podcast. Pardon, je réunis mes idées. Juste une petite... je vous demande 10 secondes de patience, petite musique d'ascenseur, le temps que je boive un petit truc. C'est du thé, hein, rassurez-vous. Je peux pas vous montrer la marque, mais c'est du thé 100% sans sucre. Et parce que c'est l'été, je suis passé de l'infusion chaude au thé froid. Mais sinon, j'ai les cordes vocales qui explosent. Je suis obligé d'avoir quelque chose pour refroidir ces cordes vocales. Vous l'avez dit vous-même, vous avez vu le débit. Salut Miyu, bonne nuit à toi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, je suis en train d'écrire un deuxième podcast. J'en ai écrit déjà un sur Dan Dadan, que je veux filmer absolument avec Dono, mais on n'arrive pas à se choper pour le moment. Merci Clara, merci Victor pour les suivis. Donc, il y aura un podcast Dan Dadan, en tout cas, je l'espère vraiment, avec Dono. On se captera, alors peut-être la semaine prochaine s'il est dispo, peut-être à la rentrée, plutôt septembre. Salut Steve, bonne soirée, bonne nuit et bonne animée.
Et donc, en attendant ce podcast avec Dono, j'espère vraiment qu'on va réussir à le faire. Mais en tout cas, je lui ai envoyé l'architecture du podcast, ça avait l'air de lui plaire. Ça serait un podcast qui durerait 1 heure. Et donc, que vous pourriez écouter, parce que je suis pas suffisamment professionnel pour faire des podcasts avec plusieurs caméras. Donc, ça sera un podcast audio sur Spotify. Tu as combien de mangas au total? Et donc, en attendant ce fameux podcast, là, j'ai presque terminé d'en écrire un deuxième. Et je vous le présenterai sur Spotify la semaine prochaine. T'as combien de mangas au total? Bah écoute, Empereur Malos, je dois être à pas loin de 3000. Musique d'ascenseur, je vais aux toilettes. Bleach, meilleur manga au monde. Ah, t'as raison, P. Bleach est un très très bon manga. Salut Tom, à la prochaine, merci d'être passé. Il y en a encore un ou deux qu'il faut que je vous présente. Dans le genre complètement barré, mais complètement interdit aux moins de 18, je vous présente un manga de chez Le Lézard Noir qui s'appelle Tokyo Alien Bros. Tokyo Alien Bros. En fait, c'est l'histoire de deux extraterrestres. Merci T. Robertin pour le suivi. C'est l'histoire de deux extraterrestres qui sont envoyés sur Terre afin de déterminer si leur race pourrait s'y installer. Et donc, ils prennent la forme de deux étudiants ordinaires qui s'appellent, si ma mémoire est bonne, Fuyunosuke et Natsutaro. Et donc, ils posent un regard un petit peu, comment dirais-je, alors pas enfantin, mais un regard un peu candide sur leur quotidien. Et ils ont quand même un talent certain pour provoquer les quiproquos. Donc finalement, la question c'est, est-ce que ces extraterrestres vont tirer des conclusions positives sur leur observation de la Terre? Et surtout, est-ce qu'ils vont réussir à préserver leur couverture? C'est un manga en 3 tomes. Donc encore une fois, 18 ans. 18 ans pour le lire. Salut Ryzen, j'espère que tu vas bien. Ryzen qui était paru d'ailleurs sur la vidéo caméo dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc c'est un manga en 3 tomes, interdit aux moins de 18 ans, et c'est dommage, parce que ce qui fait qu'il est interdit aux moins de 18 ans, ce sont les 10-20 premières pages, on va dire. Il y a 2-3 éléments dans la 10-20 premières pages qui sont interdits aux enfants, et oh c'est gentil, c'est adorable, vous êtes adorable. Mais franchement ça vaut le coup. Il est très amusant à lire, il y a des quiproquos qui sont vraiment géniaux, et il y a plus d'humour qu'autre chose, quoi. Et donc la conclusion c'est, en tant qu'émissaire d'une nouvelle race extraterrestre, est-ce qu'ils vont envahir la Terre ou pas? Et donc vous le découvrirez en lisant Tokyo Alien Bros, qui est en 3 tomes chez Les Arts Noirs. Il y a plein de petites pépites chez Les Arts Noirs, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un petit chien sur la couverture et des extraterrestres, ça veut dire que c'est bien. Eh bien, sans doute, Lissy. Mais attention, c'est interdit aux moins de 18 ans. Hein. On ne met pas ça entre toutes les mains. Ouais, il y a une scène un peu trash. Ouais. De S. Qui est un petit peu trash. Dans les premières pages. Et donc, qui n'est pas à la portée d'enfants, quoi. Mais le reste de l'histoire, et c'est bête que le mangaka ait fait ça, parce que le reste de l'histoire est vraiment drôle. Il y a un côté slice of life qui est accessible à tout le monde. Mais ces premières pages-là empêchent finalement d'aller plus loin. D'aller plus loin. J'ai l'âge, t'inquiète. Ah oui, non, mais je disais pas ça pour toi. Qu'est-ce que j'ai lu encore pendant que je vous ai pas vu sur ces 15 jours? Ah bah si, ça. La suite de Solo Leveling, le tome 18, qui est le dernier tome, sauf erreur de ma part. Alors après, je peux me planter, mais pour moi, c'est le dernier tome. Ah, quoique. Bon, en même temps, s'il y a encore un truc après ça, je comprends pas, quoi. Mais ouais, en tout cas, pour moi, il peut faire office de dernier tome, quoi. Salut, est-ce que tu as un manga simple à lire, drôle, et comme celui que tu parles en pas beaucoup de tomes? Eh bien, CPCP, un manga qui se rapprochait de Tokyo Alien Bros en termes d'humour et de tranche de vie, facile à lire, avec de l'humour du dedans. Alors, bon, il y a Barakamon que je te conseille, mais que tu trouveras pas. Par contre, il y en a un qui va peut-être être un petit peu plus facile à trouver. Où est-ce que je l'ai mis, celui-là? Excusez-moi, hein. Punaise. Il y a un manga là qui me vient en tête, mais faut que je te le retrouve. Oh, c'est casse-pied de pas savoir où sont rangées les choses. Il faut vraiment que je me trouve un truc pour savoir ce que... Vous voyez, mon souci, il est là. C'est que je ne sais plus ce que j'ai derrière les premières rangées de mangas. Et là, j'ai un manga en tête que je voudrais absolument te présenter, qui est exactement dans le même style, finalement,
que celui dont je viens de parler, les scènes un petit peu olé olé en moins. Mais il faut que je le retrouve. Alors, je vous donne des indices et vous me dites si vous trouvez le nom. C'est l'histoire d'un mangaka. C'est un mangaka qui dessine des mangas un petit peu olé olé. Et il ne veut absolument pas que sa fille le sache. Et donc, chaque matin, il part en costume cravate avec une petite valise pour faire croire à sa fille finalement que il va dans un bureau d'études ou je sais plus trop quoi. Et donc, ça donne lieu à plein de quiproquos, plein de scènes rigolotes. Est-ce que vous l'avez dans les commentaires? Comment il s'appelle ce manga? Je suis désolé, je ne le retrouve pas. Merci Crocodile, merci Firefighter pour le suivi. C'est un manga sur l'histoire d'un mangaka qui fait des mangas olé olé. Il ne veut pas que sa fille le sache. Et du coup, il fait tout. Oui, voilà, sur la corrida. Non, c'est pas Sakamoto Days. Parce qu'il fait pas de manga olé olé, le directeur du supermarché dans Sakamoto Days. Attendez, je vais vous retrouver le nom dans ma collection. Comment s'appelle ce manga? À défaut de te le retrouver en vrai, je vais te le retrouver là. Excusez-moi, hein, du coup je perds un peu mes mots, mais c'est... J'aimerais bien quand même vous le présenter celui-là, parce que franchement il est bien. Et la fin m'a scotché, je m'attendais tellement pas à ça sur un manga rigolo. C'est Ori quelque chose, je crois, Ori Sakobe. Tu l'avais déjà présenté? Oui, ici, c'est exactement ça. Je l'avais déjà présenté, mais je me souviens plus. J'irai voir, Valentino, j'irai voir. Alors, comment il s'appelle ce manga? Punaise. Puis alors là, je suis en train de rechercher. Ah, c'est pas Grégor, RS, Deran, c'est Vietton. Je crois que ça commence par H. Ça doit commencer par un H. Ireyasumi, non. Non, c'est pas Hunter Hunter. Bon, c'était pas un H. Ah, je sais plus, je suis désolé. Et je vais pas le retrouver. Et c'est super. Ah, si, le v'là! Je te conseille celui-ci. Oui, Kakushigoto. Oh, bravo, Moshuji. Alors là, Moshuji. C'est exactement ça. Kakushigoto, pardon. Et Kakushigoto, il est extraordinaire. Donc c'est Goto Kaguchi qui est auteur de manga et père célibataire d'une petite fille, Hime. Et dès le début de l'aventure, la jeune Hime découvre fortuitement le métier de son père, auteur de manga populaire bas de gamme. Problème, Goto n'assume pas du tout son métier, peu considéré par ailleurs au Japon. Et ce dernier cherche par tous les moyens à le cacher à sa fille, alors qu'il travaille chez lui. Donc s'ensuit une sorte de jeu de cache-cache permanent, où le père, qui se fait passer pour un salariman, mène quasiment une double vie. Problème, ses amis, ses fans, l'administration, son éditeur, tous savent qu'il est auteur de manga. Et tout ça sous l'œil un peu circonspect de la jeune Hime, qui comprend pas les gesticulations de son père, mais qui décide de respecter son besoin de secret. Celui-là, il est tout âge, hein, tu peux le lire à partir de tout âge, Kakushigoto, parce qu'il n'y a pas de scène olé olé. On sait que c'est un éditeur, c'est un mangaka de manga olé olé, mais il n'y a pas de scène dans Kakushigoto, donc de mémoire, il est même pas classé seinen celui-ci, donc c'est chez Vega, et franchement il est très bien. Et bravo Moshuji. J'ai commencé le manga qu'on ne doit pas citer le nom, et j'adore, et tellement drôle. Yes! Dubert, je suis tellement d'accord avec toi. Naru, elle est juste extraordinaire. Eh ben avec plaisir, CPCP. Combien de tomes celui-là? Attends, je te dis ça tout de suite. Il en a 12. 12 tomes et la série est terminée. Donc voilà. Un avis sur Kowloon, générique romance. Ah, Flavien. Ah, ça me fait plaisir qu'on en parle. Tiens, Flavien. J'en suis au tome 10. Je pleure de rire, merci. Je t'en prie. C'est Barakamon, le manga secret. Oui, Argo, c'est le manga dont on ne peut pas parler. Toi-même, tu sais. Kowloon, c'est un manga qui sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Le premier tome de Kowloon, j'espère que je le prononce bien. Éternel Otaku est pas là, sinon il me frapperait. Le premier tome de Kowloon, c'est un manga, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un bon petit manga tranche de vie avec une petite romance. Et je me suis fait cueillir par les 3 dernières pages. Où là, tu te prends une claque, il y a un twist final à la fin du premier tome, tu dis, wow, mais alors ça n'est pas que ça. Ça n'est surtout pas que ça.
Et à partir de là, ça m'a donné envie de le suivre. Alors, Eternel Otaku m'en avait déjà parlé et elle a fait plein de vidéos là-dessus qui sont juste extraordinaires. Mais à côté de ça, la lecture du premier tome m'a donné envie de m'y plonger, quoi. C'est quoi la chaise qui fait de la musique? Plains-toi. Donc franchement, je vous le conseille. Kowloon, c'est un manga qui sort un peu de l'ordinaire. Alors, le style graphique peut paraître un petit peu bizarroïde, quoi. Enfin, un petit peu bizarroïde, un petit peu old school. Mais pour autant, il est formidable. Alors, merci, pardon à ceux qui m'envoient des roses et des cœurs. Je les vois pas passer, je suis désolé. Donc, merci Maxime, merci Erwan, merci Brahim, merci Lagia Cruz, merci Ju. Je suis désolé de ne pas les avoir vus. Toutes mes excuses. Mais merci, c'est vraiment gentil de votre part, quoi. C'est vraiment gentil de votre part. Donc voilà, les dessins font un peu old school, mais l'histoire, elle est tellement intrigante. Et à chaque fois que tu découvres un élément sur Kowloon, il y en a 2 nouveaux, quoi. Donc franchement, il est top. Tu es déjà allé au Japon? Oui, Lucas, j'y suis déjà allé 2 fois. Et pour tout avouer, je suis en train de vous préparer le 3e voyage. J'espère pouvoir vous faire des petits vlogs. Et mon vrai plaisir, j'adorerais, c'est de vous faire un live de Tokyo ou de Kyoto, je sais pas encore. Mais de vous faire un ou 2 lives. Si je pouvais prendre 1 heure pour vous faire un live sur place et vous présenter un coin du Japon, j'adorerais. Je rentre d'un séjour au Japon, merci de m'avoir fait découvrir la cuisine de minuit. La cantine de minuit? Ah oui, extraordinaire manga. Eh ben, je suis ravi qu'il t'ait plu, Oli. Surtout si tu reviens d'un séjour au Japon. Si tu as été visiter le quartier de Shinjuku, tu vas retrouver beaucoup de l'ambiance de Shinjuku dans Midnight Dinner. Est-ce que c'est aussi bien qu'on entend le Japon? Écoute, Lucas, moi, le Japon, la première fois que j'y suis allé, c'était il y a 15 ans peut-être. Et j'y allais avec cette appréhension. Donc ma question, c'était de me dire, est-ce que je vais pas être déçu parce que j'ai tellement d'attentes sur le Japon, j'ai tellement idéalisé ce pays que je vais forcément être déçu? Eh bien, à la fin de mon premier voyage, la conclusion s'est imposée à moi. C'était mieux que dans le plus beau de mes rêves. C'était tellement mieux. Des gens d'une grande gentillesse, tellement respectueux. Dès lors où tu respectes les codes, pas faire le mariole à grimper sur les torii, aller mettre de la musique dans le métro comme peuvent le faire certaines andouilles. Si en plus tu parles quelques mots de japonais, ils vont adorer le fait que tu fasses un effort. Donc moi j'ai une vision de touriste, mais j'ai adoré. Hello Jinta, hello from the UK. I am a UK manga creator. Hello Jinta, I am French creator, French manga creator. Nice to see you. Old French manga creator. But it's nice to see you. Hello from France. Salut, qu'est-ce que tu penses de l'arc récent de la guerre de succession de Hunter x Hunter? Alors, salut, 3 petits points. J'aime beaucoup Hunter x Hunter, mais c'est peut-être l'arc que je préfère le moins. Je trouve qu'il y a beaucoup de parlotte, alors qu'avant l'équilibre était bon entre bulles et images et discussions et intrigues. Et là, je trouve que le côté dessin, enfin en tout cas le côté bulle et parlotte a pris le dessus sur le côté manga. Donc l'arc est pas mauvais en soi, mais j'ai hâte qu'il se termine et qu'ils arrivent sur le nouveau monde. Salut Aska, ça fait plaisir de te voir. Si tu devais faire un manga, quel serait le speech? Oh, Deki-san. Si je devais faire un manga, ça serait un manga sur quelqu'un de mon âge déjà. Je pense. Donc j'aimerais créer un manga sur quelqu'un qui... merci Jinta, c'est gentil, le cœur sur les mains. Oh, c'est gentil comme tout, mais fallait pas, t'es fou. Ça serait un manga, je pense, sur quelqu'un qui arrive sur une 50aine d'années, en tout cas qui n'en est pas loin, et qui regarde en arrière, et il se passerait un élément fantastique. Merci Lucas pour le suivi. Et il y aurait un élément fantastique, mais pas isekai. Mais il se passerait quelque chose, un peu à la Taniguchi. Et il se passerait quelque chose où il pourrait revenir ou peut-être changer 1 ou 2 choix dans sa vie, quoi. Salut Enzo. Alors, pas tout à fait comme Quartier Lointain, mais oui, c'est vrai que ça s'en rapproche, Dréamort, t'as raison. Mais il y aurait en tout cas cette ambiance, ce côté nostalgie, mais il faudrait trouver un pitch, un élément supplémentaire qui permette de sortir de Taniguchi et de faire en sorte que ça ne soit pas qu'un hommage. Et je voudrais aussi y insérer des éléments à la Barakamon. C'est-à-dire que, au-delà du côté nostalgique, je voudrais vraiment faire une part d'humour.
Donc voilà, débrouillez-vous avec ça. J'ai un mangaka à te suggérer, mais je ne sais pas si je peux en parler sur le live. Alors, bon là il est un petit peu tard, mais reviens sur le prochain live, Empereur, et je te ferai monter avec grand plaisir. Lecture d'un manga, d'un papa manga solitaire. Oh oui, mais j'aimerais tellement qu'on me propose ça. Je rêve de rencontrer quelqu'un qui soit dessinateur et qui me dise, et si on faisait un manga? Chiche, chiche, on fait un manga. Et tant pis, on fait un tome par an, on s'en fiche. Mais en tout cas, je vous assure que je me battrai pour vous faire le meilleur scénar possible. Proposal d'Aisakusen. Regarde ça. Ah, ok. Nayen, merci pour le suivi, Nayen. Un perso pour un edit. Alors, je suis désolé, Enzo, je ne comprends pas cette phrase. Un perso pour un edit. Edit, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolé, je suis vieux, quoi. Je comprends pas. Merci, Oli, pour les 2 €, c'est sympa comme tout. Est-ce que tu as lu Gen d'Hiroshima? Non. Et j'ai peur de m'y mettre, en fait. Donc peut-être à tort, mais j'ai peur de m'y mettre. Vous auriez pas un shoujo à me conseiller? C'est quoi un shoujo? Est-ce que tu peux m'éclairer? Ah, j'ai pas le kanji non plus. J'ai la suite, Shitemas, mais j'ai pas le kanji. Je ne sais donc pas comment t'appeler, je suis désolé. Gen, c'est une pépite, tu me conseilles? Ah, ce sont des mangas de romance. Ah, un shoujo. Ok, pardon, j'y étais pas. Merci. Oh, Jinta, arrête! Merci, mais c'est trop gentil. Merci pour le cœur dans les mains, c'est vraiment gentil. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez dépensé combien dans les manies? Ah, je sais. Eh, mais vous êtes en train de me parler chinois, en fait. Mais c'est fou! C'est fou! Alors, Edith, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc, shoujo, je l'ai. Si j'ai un bon shoujo à te conseiller... Alors, je suis pas très très shoujo, mais si tu cherches une romance... J'en ai parlé en début de live, mais moi, ma romance préférée, ça reste Maison Ikoku. Hein. Il y a eu une réédition assez récente, je pense. C'est le kanji de l'amour. C'est Kokoro? Parce que pour moi, le kanji de l'amour, c'est Kokoro. Ah non, c'est le cœur. Kokoro, c'est le cœur. Donc, une belle romance, je te conseille Maison Ikoku. Voilà. Si tu le connais pas, c'est un manga old school. À l'ancienne. Il est de 1992. Je suis sûr qu'il est plus vieux que toi. Mais pour autant, il est extraordinaire. La plus belle histoire d'amour que j'ai pu lire de toute ma carrière de lecteur de mangaka et de manga. Donc, Maison Ikoku, Juliette, je t'aime en français. Ah, Oli, tu vas voir, tu vas adorer. Le premier manga que j'ai lu, c'était un manga qui s'appelait Video Girl Eye. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast dessus sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur Spotify. Et alors, si vous ne le saviez pas encore, vous pouvez retrouver l'intégralité de ce live, si vous voulez l'écouter en vous brossant les dents, si vous voulez l'écouter en voiture. Eh bien, l'intégralité de ce live est rediffusée sur YouTube. Et le contenu sera mis sur YouTube dès demain. Video Girl Eye. Ah bah tiens, une romance. Si tu cherchais une romance tout à l'heure, je te conseille également celui-ci. Par l'auteur de Ranma, c'est Masakazu Katsura. Non, Ranma, je ne crois pas. Ranma, c'est Rumiko Takahashi. Non, Masakazu Katsura, c'est l'auteur de Zetman. Zetman. Donc voilà, bah, tu m'en as demandé un, je t'en ai donné 2. Ah, Video Girl Eye, il est dur à trouver. Hein. Et là encore, moi j'ai de la chance, je suis sur une première édition. Mais ouais, il est très 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 dur à trouver. 94, il est pas récent. Très très belle histoire d'amour aussi. Très très belle histoire d'amour. Et je crois que c'est de mémoire, hein. Mais tu sais, ça remonte à tellement loin. Je crois vraiment que c'est le premier manga que j'ai lu, quoi. Et celui que j'ai conseillé avant, c'était Maison Ikoku. Tiens, je te le mets là. Vas-y, screen. Je vous laisse faire un screen. Ouais, c'était Tonkam. Alors, la version que j'ai, oui, c'est une version édition Tonkam. Mais c'est une vieille version. C'est une vieille version. Merci Julie pour le partage de la vidéo, c'est gentil. C'est gentil comme tout. 20K de likes, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Donc voilà ce que je peux vous conseiller. Voilà ce que je peux vous en dire. Eh bien non Enzo, je regarde pas d'animé, j'ai pas le temps malheureusement. J'ai pas le temps, j'ai 2 petites filles avec qui j'adore passer du temps. Et donc je préfère passer du temps avec mes petites filles que regarder des animés. Ouais Flo, je n'en ai mis que 2 pour l'instant.
J'ai mis les 2 dernières en fait. J'ai mis les 2 derniers lives que j'avais fait et je mettrai celui de ce soir également. Mais je débute hein, sur YouTube. Je n'ai que 14 abonnés, donc pour l'instant c'est tout neuf, tout neuf. Mais si vous voulez faire une rediff, voilà, c'est un truc. Alors je pense sincèrement que c'est pas à regarder en fait. C'est quelque chose à écouter. Voilà, c'est quelque chose à écouter. La tasse Fairy Tail, j'avais pas remarqué. Ah oui, mais c'est parce que. Alors, je vous cache pas que je suis fan de Fairy Tail, mais je suis fan de Arnaud Laurent, la voix de Natsu également, qui a été très gentil avec moi parce qu'il a accepté de faire un. Je crois que ça se dit un caméo sur une de mes vidéos, donc il a fait une apparition sur une de mes vidéos et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc je ne lui dirai jamais assez. Alors, je sais qu'il n'est pas énormément sur TikTok, mais j'espère que tu m'entendras un jour, Arnaud Laurent. Merci, merci, merci encore d'être apparu sur une vidéo. Merci beaucoup pour le suivi. Ouais, c'est le premier live depuis longtemps parce que là j'étais sur mes 15 derniers jours de taf Aska et c'est vrai que c'est très très chaud pour moi. Mi-juillet, mi-août, faire des lives c'est super chaud. Donc là j'ai réussi à en glisser un, mais très très dur quoi, très très dur. D'ailleurs malheureusement dimanche prochain je ne pourrai pas faire de live parce que je suis sur la fin quoi. Mais je vous garantis qu'une fois tout ça passé, on va vite se retrouver. D'ailleurs mon prochain live, je vais essayer de le faire samedi matin. C'est pas gagné, mais je vais essayer de le faire samedi matin. Je suis désolé, c'est la seule question sur laquelle je réponds pas parce que je veux juste rester votre papa manga, voilà, c'est tout. Donc ne m'en veux pas si je réponds pas à cette question de je fais quoi dans la vie. C'est pas par prétention, c'est pas par fausse modestie. Je compartimente vraiment bien les choses et ce que je fais dans la vie finalement n'a pas de lien avec ce que je fais avec vous. Donc si ce n'est que dans mon métier j'apprends à communiquer, donc voilà, je suis ravi d'être avec vous. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir une séparation entre les deux. Salut Mathis. Donc voilà, j'espère que tu ne te vexeras pas si je réponds pas à ta question, mais voilà. À vous, il n'y a pas la clim dans la cave. Oui, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Avec ta passion, est-ce que tu veux devenir mon papa? Ma maison n'est pas assez grande, je suis désolé, CP. Et on respecte l'anime. Ah, c'est gentil, merci, merci à vous. Vous êtes adorables. Vous êtes adorables. Mais sachez qu'on est tous unis par la même chose quand même, c'est l'amour des mangas. Et finalement, n'est-ce pas tout ce qui compte? Vous pensez quoi du manga Lastiro Inuyashiki? Alors, Inuyashiki, j'ai dû commencer les premiers tomes, mais je ne l'ai pas terminé. Je vais être très honnête, j'ai pas accroché. Alors, non, c'est même pire que ça. J'ai peut-être dû le lire à un moment où j'étais en bad mood, mais il m'a laissé une sale impression. C'est-à-dire que je ne me suis pas senti mieux en sortant de la lecture des 2 premiers tomes. Je l'ai trouvé très oppressif, très... Voilà. J'ai eu du mal à le lire, donc j'ai arrêté au 2e tome. Je repartais en plus mauvais état qu'avant ma lecture. Donc, waouh. C'est un style sur lequel j'ai pas accroché. Alors attention, hein, je dis pas que c'est un mauvais manga, mais vraiment, moi, il m'a laissé dans un très mauvais état. Eh bien, le contraire est vrai aussi, Aska. Le contraire est vrai aussi. Oh, merci, Aska, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Salut l'ancien, est-ce que tu peux me donner ton avis sur Bleach Masterclass? Ça dérange pas si je parle comme un jeune. Masterclass Bleach. J'adore Bleach. Bleach a des arcs extraordinaires. Alors il y a des gens qui n'aiment pas le dernier arc, l'arc des Quincy. Moi je suis un fan absolu quoi. Je trouve l'évolution du personnage Ichigo extraordinaire et je trouve que c'est une référence dans la construction scénaristique. Je m'explique. C'est un shonen pur jus et le mangaka, je crois que c'est Tite Kubo, c'est ça, que je dise pas de bêtises. Reprenez-moi hein, si c'est pas Tite Kubo, mais il nous a fait un shonen qui a été construit, qui respecte toute l'architecture d'un bon shonen. Un personnage un petit peu faiblard qui devient héros malgré lui, et puis la montée en compétence avec des ennemis de plus en plus puissants, et puis des ennemis de plus en plus puissants, mais également avec un vrai passif, une vraie construction de personnage. Donc ouais c'est ça, merci Nathalie. Donc franchement, il est extraordinaire. J'adore la construction de ce manga qui respecte à mon sens tous les codes du shonen. Tous les codes du shonen. Vous voulez réussir un shonen, vous piochez sur le montage de Bleach, sur l'architecture de Bleach, et vous êtes certain de faire un truc masterclass quoi. En tout cas, vous êtes certain de faire un bon shonen. Ouais.
Ah, JoJo's, j'ai lu les 5 premiers tomes à la demande d'un pote qui s'appelle Tsundoku Manga. Et Tsundo, il m'a dit, si, il faut lire Jojo. J'ai lu les 5 premiers, donc Phantom Blood. J'ai trouvé ça un peu vieillot, mais il m'a dit, ouais, mais il faut aller au-delà. Parce qu'après Phantom Blood, il y a des choses vraiment, vraiment sympas. Donc, oh, Vianas, faudra me l'envoyer quand tu l'auras. Jagan, non, ça me dit rien, Flavien. Le manga que j'ai le moins aimé, mais que j'ai fini quand même. Oh, on me l'avait jamais posé, celle-là, tiens. Le manga que j'ai le moins aimé, mais que j'ai terminé quand même. Pardon. Un moustique, et celui-là, je le cherchais depuis longtemps. Je voulais pas vous faire peur. Je dirais Mashal. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je dirais Mashal. Merci, Moshuji. C'est quoi ça? Étincelle de... On dirait un gros gâteau avec des cœurs. Merci, c'est gentil comme tout. C'est adorable. C'est adorable. Oh, fallait pas, mais... Merci beaucoup. Merci Kylian pour le suivi. Ouais, je dirais Mashal. Je suis désolé si Mashal vous êtes fan. Alors, attention, encore une fois, je dis pas que Mashal est mauvais. Je dirais que je l'ai fini pour le finir, mais je trouve, ça n'est que mon avis, que le mangaka ne se renouvelait pas assez sur les gags. On était un peu toujours sur la même chose, et très vite d'ailleurs il a dérivé en manga de combat, c'est-à-dire c'est devenu un manga de combat, voilà. Donc à mon sens, hein, encore une fois, je ne critique pas l'œuvre, j'insiste vraiment là-dessus, mais j'ai moins accroché. Pour autant j'ai voulu le suivre, j'ai voulu voir la fin. Donc voilà, merci Moshuji pour les cœurs, c'est gentil comme tout. Pas pour les cœurs, pour les roses, pardon. C'est vraiment gentil. Non, j'ai pas lu Blue Box depuis. Je suis pas très manga de sport en fait. Je suis pas très manga de sport. Oui, alors je comprends que pour certains, Mashal, ce soit une masterclass, hein, attention. Alors, je suis pas très manga de sport, mais tu vois, on parle de Slam Dunk. Tout le monde me conseille de m'y mettre, quoi, à Slam Dunk. Donc il va falloir que je m'y mette, quoi. J'en ai plein, Morgane, des seinen méconnus. Donne-moi le titre du dernier seinen que t'as lu. Si tu me donnes le titre du dernier seinen que t'as lu ou des seinen que t'aimes bien, je t'en trouve un autre. Ouais, let's go top donateur. Ah oui, là, numéro 1. Numéro 1, Mochuji. Et de loin, et de loin. Alors, quand le sport, finalement, ne fait que servir une autre histoire, ça peut m'intéresser. J'ai adoré un manga qui s'appelle Evil Earth. Je me demande si j'ai pas fait une vidéo dessus. Où l'aïkido n'est qu'une excuse pour parler d'un enfant dans une famille dysfonctionnelle qui va se faire ses premiers amis au travers du sport. Et j'ai trouvé ça génial. J'aime pas le sport pour le coup, mais il y a des mangaka qui sont forts pour faire vibrer avec. Ouais, je suis d'accord avec toi. DeadTube, ouais, ça me parle, mais je l'ai pas lu encore. Mais il me tente bien quand même celui-là. Mais je l'ai pas lu. Les amis, je vais vous demander un service. Quand le live sera terminé, ce qui ne saurait tarder, je vous demanderai juste une petite chose, c'est si vous ne me connaissiez pas avant ce live, allez voir une de mes vidéos, un petit j'aime, un petit commentaire sur une vidéo, ou voire même une republication, si la vidéo vous a vraiment plu, ça serait génial, ça m'aide à me faire un petit peu connaître, ça pousse l'algorithme, donc ça serait adorable de votre part. Le manga de Naoki Urasawa du Louvre à 2222... Alors... Est-ce que tu parles de celui-ci? Ah non, Urasawa, tu m'as dit, pardon. Urasawa... Est-ce qu'on parle de celui-ci? Alors, si on parle de celui-là, franchement, moi, je le trouve génial. J'adore. C'est un manga de Naoki Urasawa sur le Louvre. Ouais, c'est celui-là, Rose. Donc, qui s'appelle Le Signe des Rêves. Qui est juste extraordinaire. Je suis fan de ce manga, mais je suis fan d'Urasawa en même temps, donc je vais pas être très objectif. Je suis fan de tout Urasawa. Il est très bien. Et en plus, avoir la chance d'avoir un manga de Naoki Urasawa qui se passe en France, à Paris et au Louvre, allez, combo gagnant. La vidéo sur le manga harcèlement scolaire republiée depuis longtemps. Ah, merci Paul, c'est gentil comme tout. Ouais, celle-là, j'avoue que... Alors, faut avoir le cœur un peu accroché, mais ouais, c'est un très bon manga. Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura, si ma mémoire est bonne, il est très très bien.
Est-ce que tu as lu des furios comme Out, Crows, Clover, etc. Oui, mais mon préféré, Yacine, c'est celui-ci en 3 tomes. Un jour, si tu as l'occasion de le lire, jette-toi dessus. Il n'y a que 3 tomes, il s'appelle Gewalt. C'est l'histoire d'une victime qui devient un voyou. Et pour autant, il ne va pas harceler les gens, mais il devient un voyou parce qu'il en a marre d'être une victime. Et il va avoir un comportement de voyou, mais sans agresser les gens plus faibles que lui. Et franchement, très très bien. Tiens, pour un screen, si vous voulez faire un screen, je vous le laisse. Tac. Bizarrement, juste avec Papa Manga, tu trouves pas la chaîne. Quelle chaîne, Flo? Merci Inessa pour le suivi. Merci Loulou pour le partage de la vidéo. La chaîne YouTube, tu la trouves pas avec Papa Manga? Oh, c'est étonnant. Bah, je vous remettrai le lien à ce moment-là en story. Je vous remettrai le lien. Il faut filtrer sur YouTube. Ah, ok. Oh, merci CP, c'est gentil comme tout. Bah, alors, par contre, ne vous attendez pas à grand-chose sur YouTube. Hein. C'est juste une rediffusion des lives, hein, vraiment. Donc, faut filtrer en chaîne. Ok. Ouais, c'est juste une rediffusion des lives. Donc, c'est du brut de décoffrage. C'est, je prends la vidéo et je balance, quoi. Donc, c'est tout, c'est tout. Ah oui, il faut chercher avec Papa Manga avec le tiré du 8. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Gewalt, j'ai lu, j'ai kiffé. Ça fait plaisir que tu as lu. Ah, Yacine. Les vrais savent. J'adore parler le jeune. Je sais même pas si ça se dit encore, les vrais savent. Ouais, c'est ça, CP, c'est plus à écouter en fond, en fait. Le truc, c'est plus à écouter en fond. Parce que sur YouTube, pour faire des vidéos d'1h30, 2h, faut qu'il y ait un fil conducteur. Moi, je passe d'un sujet à l'autre. Je réponds aux commentaires qui n'apparaissent pas, du coup, sur YouTube. Donc, c'est différent. C'est différent. Les amis, il va être 22h. J'ai encore une bonne journée de travail demain qui m'attend. Ça m'a fait tellement de bien de vous retrouver en live. Vraiment, c'était génial. J'essaye de vous refaire un live cette semaine d'ici samedi. La période de juillet-août, c'est toujours très difficile pour moi. Merci à Rawak, merci Yacine pour le suivi. C'est gentil comme tout. Donc merci pour les roses, les cœurs, les gâteaux. Merci d'avoir été là sur ce live. J'ai encore passé un très bon moment. Les vrais savent, c'est pas une vidéo de qui c'est qui a dit ça. Je sais pas, Flo, je sais pas. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, allez voir une de mes vidéos. Là, je vais pouvoir faire un montage sur la prochaine grâce à vous. Et puis, on se revoit bientôt avant, quoi. Je suis pas fan de One Piece, mais je le lis quand même. Voilà, c'était pour la dernière. Merci à vous d'avoir été là. C'était vraiment cool. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde, bonne nuit. Et puis, un petit cœur sur une vidéo, un petit commentaire. S'il vous plaît. Je fais mon mendiant. S'il vous plaît, commentaire. S'il vous plaît. Des bisous. Allez, à plus.